Il a volé une autre de ses maîtresses et a accusé du vol sa femme de ménage, qu'il a fait envoyer en prison. C'est ton rire, Moufette, quoi? Qu'il a fait envoyer en prison. C'est grave vrai! C'est grave ton rire! Mais pourquoi il y a mon rire? Ils ont donc confié à Danton 400 000 livres. Attends, c'était ton rire, quoi? Il y avait le rire d'Ilias? Ils ont donc confié à Danton 400... Ah oui, c'est ton rire. Après, moi, je suis content, c'est un rire d'antagoniste un peu. Je suis Ok. l'antagoniste, le chat, je vous C'est le baise. rire d'Ilias, oui. Faites bellec à vous. Regardez pas sous votre lit le soir, parce qu'il y a le monstre Ilias qui arrive vous manger. Bonjour Hop. YouTube, on regarde avec Ilias le dernier épisode de la saison 2. L'Empire n'a jamais pris fin sur la Révolution française OMG. Là, ça va parler de la terreur, les têtes coupées, Attention tout de suite, tête coupée. Non mais là, t'as ta tête là, faut qu'elle tombe. Faut que tu trouves une manière d'illustrer ça, genre. Oui, ok, ouais, non, c'est bon, on a compris. Merci Ilias pour cet acting, bien sûr. Très bonne intro. Eh oui. Allez, let's go, on commence là, y'en a marre. Nous voici au pays des boussoles affolées. C'est le 25 septembre 1922 qu'André Breton réunit les membres du mouvement surréaliste chez lui, au 40... Oh, vas-y, tu veux en parler 10 minutes? Non, c'est bon, tu m'as saoulé. T'es sûr que tu veux pas en parler Non, un quart c'est d'heure, bon. là? Je suis pas breton, moi. Tu veux pas te lancer sur Annie Lebrun, là? Non. Ok, bon, je... de rue Fontaine, à Paris. Une voyante vient tout juste d'apprendre à René Crevel des techniques de transe et Breton veut tenter l'expérience Ça, je de connais, façon ça. sauvage. Et il veut prendre des hormones, il veut apprendre des techniques de transe. Ouais, c'est ça. C'est en mode, il veut la se blague. piquer ou tu veux des patchs. Même moi, en tant que trans, je fais pas ces blagues-là parce que je sais que ça force, quoi. Et toi, tu fais... En fait, désormais, maintenant que t'es un allié, Ilias Basé, allié des luttes LGBT. Donc en fait, vous tu fais dites des toutes les- dingueries racistes Mais non, sous mais tu fais prétexte de toutes les- wokisme. En toutes mode, les ah, blagues mais en fait, je chiantes. pourrais faire cette blague raciste, mais je la ferai pas parce que c'est pas woke. Et donc, du coup, moi, je fais une blague un peu beauf, mais pas méchante. Et du coup, c'est voilà. En fait, c'est ça qui me casse les couilles avec vous. C'est que nous, vous pouvez tout vous permettre sous prétexte de oh là là, je joue avec l'intersectionnalité. Puis, ah, faut pas dire ça. Et nous, on rentre dans le sujet sans être problématique, mais c'est un problème. Mais j'ai fait quelle blague? Mais en fait, c'est. J'ai fait quelle blague raciste, mais s'il te c'est plaît les musulmans arabes. Mais qu'est-ce que j'ai homophobes fait de comme fait. blague raciste? Ouais, t'inquiète. Moi, en plus, c'est faux, je fais pas les blagues que tout le monde fait. Moi, j'innove, carrément, je fusionne un Goomba et l'histoire de l'antiracisme. Je crée des fusions étranges. Oui, bah, Respecte-moi, quand même. Et c'est un autre poète, Robert Desnos, très jeune, 20 ans, qui est saisi par l'état visionnaire. Soudain, Desnos voit l'avenir et revit le passé. Mais il parle par énigme. De l'autre côté du miroir, il annonce à Breton un voyage en Équateur lié à l'actrice Nazimova. Breton partira bien aux Amériques en 1941, mais ce sera pour échapper à l'occupant nazi. Ok. Puis Desnos devient obsédé par une vision. Je suis balayé par la boue. Pourtant, j'étais le grand chef des balayeurs. Comment, lui demande Breton. Vous étiez chef des balayeurs? Oui, reprend Desnos. J'ai été nommé chef des balayeurs, mais voilà maintenant que c'est la boue qui me balaye. La boue. La boue. J'ai pas compris. Pendant l'occupation. Bah, en gros, je crois que Anne Hidalgo, elle a pas assez recruté des boueurs et que du coup, c'était la merde et ils ont fait la grève. Et là, pas comme il raconte 2023. Mais quand André il y avait Breton, plein il de était poubelles dans la rue. poète et balayeur. Ouais, je crois. C'est-à-dire qu'il passait le balai et il disait des grandes vérités sur le monde. C'est ça. Mais pourquoi il balayait la boue? Parce qu'il remue la merde un peu qu'il y a dans les cerveaux. Alors C'est un que peu c'est- vrai, ça, par contre. C'était des fans de psychanalyse. Il a été rencontré Freud. Freud l'a rencontré 10 secondes. Il était archi déçu. Genre en mode. Genre Freud, il l'a pas pris au sérieux, Breton. Comme beaucoup de gens avec Freud. Oui, hein, je j'ai crois. l'impression que- Chaque fois, les gens ils viennent voir Freud en mode ah, c'est le pape et Freud il est en mode non, non, j'ai un truc à faire. Mais non, mais du coup, Breton, pour ceux qui savent pas, c'est un des gars qui a écrit les manifestes du surréaliste où, en Oui. gros, après la Première Guerre mondiale, face à l'absurde de la rationalité de la mort avec l'industrialisation de la mort de masse, Oui. genre, bah, du coup, lui, il est en mode, mais en fait, l'humain, il est absurde. C'est trop absurde. Et du coup, bah, il a inventé le surréalisme pour parler de ça, fouiller dans le cerveau, parler d'inconscient et transformer des objets. Et Globalement. faire des orgies BDSM, bien sûr. Ah ouais? Bah oui, quand Non, même. ça, c'est toi, je crois. Mais non, mais les surréalistes, ils étaient bandeurs de sade. Tu crois, ils faisaient quoi dans leur petit château quand ils faisaient des soirées pyjama? Je pense. Oui, Mais- on va pas parler de ça. Je pense que t'as pas assez digue. Hein. Bien sûr qu'ils aiment bien. Tu penses? Mais oui. Vous, le chat, vous êtes Mais plus petite baise Comment il dans un s'appelait? lit? Comment il... Si, ça y est. Ou vous voulez des grandes orgies comme ça, parce que les orgies de SAD, elles sont pas très. Mais de toute façon, Ça a coup de coudre des Tout- vagins, quoi. Globalement, tout- moi, j'ai pas envie d'être dans une orgie de SAD. non mais tu vois. tout courant intellectuel français et artistique qui se respecte finit par faire une orgie. Ok. C'est le Mais principe. on est dans la merde alors. Bah nous, on l'a pas encore fait. Eh ben, je veux pas la faire. Je vois beaucoup d'envie. Ah ouais? Toi, t'as envie? Ouais, dit comme ça, ouais.
Moi, je veux la tier list de race, là, je veux tout lui faire. Lorsqu'il sera déporté par les nazis dans le camp de concentration de Theresienstadt, où il mourra en 1945, Desnos sera d'abord affecté à un poste de balayeur. Le 30 septembre 1922, une fois de plus, Breton pose les questions et Desnos, en état de transe, répond. « Où es-tu » demande Breton. « Robespierre » répond Desnos. « Y a-t-il plusieurs personnes » ? La multitude. Robespierre. Non mais attends, pause. Juste là, il y a un truc, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a une vibe spiritisme un peu dans ce qu'il raconte. Oui. Tu sais, genre invoquer les morts et tout ça. Moi, c'est intéressant parce que, en fait, les surréalistes, j'ai l'impression qu'ils kiffaient beaucoup ce délire-là. Mais aussi, durant la Révolution, ça a été un délire qui était hyper important. Okay. Parce que vu qu'il y avait une espèce de balayement de la spiritualité chrétienne et de tous ces artifices-là, les gens essayaient de retrouver de la rationalité ailleurs. Okay. Et en fait, à l'époque, un des trucs tout simples qui fascinait les gens, c'est que quand on coupait une tête, elle était encore vivante quelques secondes après. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, il y avait des questions que les gens se posaient sur où se trouve l'âme. Est-ce qu'elle est dans le corps ? Est-ce qu'elle est dans la tête ? Ah oui, c'était leur débat de con là, débat de con. Après. Et si l'âme perdure quelque temps, ça veut dire que peut-être l'âme, c'est quelque chose qui perdure hors du corps. Enfin bref, et du coup, est-ce qu'on peut rappeler les âmes ? Et il y avait des réunions où quand il y avait des révolutionnaires qui ont été tués, il y avait des spiritistes qui proposaient à la population de les ramener, tu sais, de faire du mentalisme pour qu'ils donnent des directions. Mais ça devait mais c'est sûr, mais ça me donne une idée de baiser. Mais en fait, tu peux te faire passer pour des gens. Bah oui. Mais c'est sûr, il y a des gens, ils étaient en mode Raz, il se fait couper la tête, et t'as genre, je sais pas, la Saint-Just, il arrive et fait oh, mais je suis Raz 404, le streamer connu que tout le monde kiffe pour la Révolution française. Non, après, c'était pas les députés non plus. Mais c'était plus des spiritistes qui tu sais, c'était. Non, mais tu vois le truc tu falsifies ton identité, wesh. Ça veut dire, il y a un mec, il est mort, mais comme il y a les spiritistes, toi, tu peux, grâce aux spiritistes, tu vois, dire, mais si, moi, je suis la réincarnation de Robespierre, ou je suis. Bah, tu peux faire parler Robespierre. Tu peux dire Robespierre est là, prenez les armes, mes amis, prenez. Enfin, voilà, c'était un peu ça, tu vois. Ok. Il y avait ce délire-là, on n'en parle pas beaucoup. Et où est-ce que. Enfin, celui qui développe bien ce truc-là, d'ailleurs, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique, mais son bouquin, il est bien. C'est. J'ai complètement oublié le nom, mais celui qui a fait Hubris, je crois. Un bouquin qui s'appelle Hubris, où il parle de 3 monstres, les phallos. Ah, je sais plus. Allez, Bacom. Je parle d'une voix sourde, triste et menaçante. Ils deviendront plus blancs que l'étendard abhorré de la monarchie. Des lâches. Et ce col blanc que vous me reprochez comme une parure inutile, vous jalousez le cou élégant qui en sort. Vous êtes des forgerons échappés de ces forges nocturnes. La guillotine, je suis seul. Vous êtes la multitude et vous tremblez devant mon regard vert. Derrière Robespierre, qu'y a-t-il, reprend Breton ? Un oiseau. Quel oiseau ? L'oiseau de paradis. Robespierre est un homme important pour Robert Desnos. Si important qu'en avril 1923, il giflera le journaliste Wayland Maher pour avoir écrit dans un article que Robespierre était une fripouille. Il recevra alors les félicitations de l'historien Albert Maty. Robert Desnos n'est pas le seul à avoir vu en Robespierre une figure plus qu'humaine, une force, comme disait Victor Hugo. C'était déjà le cas de son vivant. Et cela ne sera pas sans lien avec sa mort. Le dit... Quoi ? C'est un son de Laylo, Phantom of the Paradise. Ah, mais oui, c'est pour ça que je connais pas, c'est de la merde, Laylo. Thermidor de l'an... Oui, mais ça c'est y bien, est, ça y est. Non, c'est un de mes sons préférés de Laylo. Un peu ensélisant même, Laylo. Hein. C'est un peu heure avant l'heure. Hein. Oui, mais moi j'aime bien son son. Je tombe amoureux du Nia. Moi j'aime bien son son. C'est dystopique un peu. La prod, elle est trop bien. Oui, sûrement. En vrai, je suis pas fan de Laylo, le chat m'en voulait pas, je suis désolé. Bah, tous vaut pas. Mais il y a des sons qui sont incroyables. Oui, en vrai, moi au début, il y a des sons que je kiffe de fou malade. Et puis dès l'album qu'il est sorti, j'ai arrêté d'aimer. Mais c'est comme Hamza. Il y a des sons, genre, des années après, je les écoute encore. C'est son bonbon, tu vois. Oui, quand je vais pas bien, je prends un bonbon, je le suis. Petit Hamza. Oui, je suis d'accord. Petit Hamza. 2. Comme disait Hugo encore, la révolution aura été le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Mais c'est un pas qui nous a fait entrer dans une terre inconnue, un pays aux boussoles affolées. Depuis plus de 200 ans, tous ceux qui traversent l'histoire de France et arrivent au moment de la Révolution sont soudain pris de vertige et se perdent dans le labyrinthe du temps. C'est un problème de perception. The past dictates the future. Le 21 janvier 1793, Louis XVI a été exécuté, mais il n'est pas mort.
Donc voilà, on en est là. En gros, la révolution, ça commence en 1989. Les historiens ont tendance à faire arrêter la révolution à la mort de Robespierre, ce qui n'est pas très clair parce que ça permet aussi d'évacuer les Thermidoriens, le Directoire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment le pouvoir va être récupéré? Jusqu'à, bien évidemment, Napoléon fucking Bonaparte et ses campagnes de guerre et qui va devenir empereur, blablabla. Attends, mais pourquoi les Bourges, ils veulent pas que Napoléon se soit compris dans la Révolution? Non, pas Napoléon, la période du Directoire. Pourquoi? Bah parce que ça permet d'évacuer le fait qu'ils ont récupéré le pouvoir et qu'ils ont clos la révolution. Et oui, parce que globalement, le chat. Et qu'ils ont jamais fait passer aussi certaines lois, notamment celles que Saint-Just voulait faire passer. Oui, mais parce que Saint-Just, c'est un gauchiste. Saint-Just, c'est un putain de gauchiste, mais t'as les Girondins, eux, ils sont là en mode, les frères, eux, c'est liberté, égalité, propriété. Sauf que là, t'as Robespierre, il est là en mode, je sais plus, c'est Marot Robespierre, il fait, ou un mec comme ça, là, un bon gars, un bavon, ceux qu'on aime. Il est en mode, ma gueule, calme-toi, c'est liberté, égalité, fraternité. Tu vois? Et ça veut dire que les Girondins, ils étaient pas contents. Ils étaient en mode non, mais nous, on veut bien faire la révolution, mais c'est pour nous, c'est pour les bourgeois. Oui. Et du coup, ils sont en mode le roi, peut-être qu'en fait, il nous sert à quelque chose. Et genre en mode, faudrait pas le tuer, mais faudrait qu'on l'utilise pour légitimer notre pouvoir au sein d'une assemblée. Ouais. Et ça a été toute la bataille de la Révolution, c'est de savoir est-ce que ça va être l'avènement d'une république au profit du peuple sur lequel la bourgeoisie s'est appuyée pour prendre le pouvoir, ou alors est-ce que juste les bourgeois ils vont se foutre de la gueule du peuple et ils vont les baiser. Le jour de la mort de Louis XVI n'est pas encore achevé, puisque la place qu'il avait occupée va provoquer les ambitions les plus folles qu'une boussole. La Révolution va faire apparaître des figures inquiétantes, comme Danton, des gens prêts à tout pour favoriser leur intérêt. En vrai, on a bandé sur Mazarin. On est obligé de bander un peu sur Danton. Danton, c'est un peu un mec du RN avant l'heure, tu vois. Ah, tu le vois comme ça? Bah ouais, ça. Détournement de fonds. Détournement de fonds de zinzin, Danton. Danton, il est là en mode, ça construit des villas avec l'argent, c'est Ben Ali, quoi. Oui. Genre en mode, c'est un... Oui. Non, mais je sais pas s'il va en parler, mais oui, il a fait des arnaques de fou. Genre, par exemple, il y avait une histoire de livraison de souliers à l'armée française. Il a fait des fausses factures où il a, genre, je sais pas, genre triplé, quadruplé le prix. Ouais. Pour vendre des sandales. Au final, il y en avait beaucoup moins et c'était des trucs kiloutou. Ça a duré 24 heures, c'était de la merde. Enfin, tu sais, il a arnaqué. C'est littéralement Big Malion avec Sarkozy. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Ok. Mais voilà. Oui, c'était un escroc, le Tchak Danton en plus. Oui, et en plus, il faisait grave le gauchisme, mais dès qu'il fallait être de gauche, il baisait tout le monde. Alors, il est devenu hyper gauchiste parce qu'il avait peur de se faire arrêter, parce que son pote, je sais plus exactement qui, mais son pote s'était fait arrêter. Un de ses potes qui était au courant que lui avait reçu de l'argent du roi pour potentiellement être un contre-révolutionnaire au sein de l'Assemblée, il avait peur d'être balancé, et donc pour contrecarrer cet effet-là, il s'est radicalisé à l'extrême gauche, et c'est là qu'il a proposé le truc et qu'il a initié le truc des tribunaux populaires. Donc en fait, la terreur, c'est lui, c'est son virage à l'extrême gauche pour se planquer du fait d'être une pouquille du roi, tu vois. Enfin, c'est bref, c'est compliqué. Regagner du crédit et en même temps se débarrasser du bébé quand faut s'en occuper parce qu'en même temps, ça va lui donner trop de responsabilités, il pourrait trop se faire baiser derrière. En fait, c'est comme si Tondelier d'un coup était menacé. Non, pourquoi je prends Tondelier? En fait, il vit sur le dos des luttes en fait. Il vit un peu sur le dos des luttes. Tu vis sur le dos des luttes en fait. Il faut le choquer en fait. En fait, faut te choquer Danton parce que là, ça le fait trop pas en fait. C'est l'argent de la révolution, tout ça en fait. Rends l'argent Danton. Qu'est-ce que Des arnaqueurs de la pseudo-démocratie rendus méchants par l'envie, l'avarice et l'ambition, et qui vont devenir les modèles de notre classe politique actuelle. Je sais d'où je viens. Mais aussi des êtres qui ne respirent que l'intérêt général et la volonté de faire le bien, comme un certain Saint-Just, avec Marat et Robespierre. Moi, je suis grave Marat, j'ai décidé. Toi, t'es Marat? Ouais, j'ai décidé. Mais le mec, il pue, il sort jamais de chez... Ah, bah c'est toi. Pardon. Non, mais arrête, après, il écrit un journal pamphlétaire qui fait peur à tout Paris parce qu'il sait qu'il est capable de soulever les masses. Oui, mais le problème, c'est que Marat, c'est un utilisateur de Blue Sky, tu te rends compte quand même. Mais non, arrête, pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il cancelle tout le monde, c'est au moindre truc, il est en mode camarade. Coupez-le la tête. Ouais, tu vois. Ouais. Je rigole, en plus, non. Mais je sais pas, non, mais en fait, c'est parce qu'il y a un groupe de rock, ils ont utilisé dans Have a Nice Life, ils ont utilisé la mort de Marat comme tableau pour leur pochette. Ouais. Et puis j'aime bien le profil, il m'est sympathique dans vous irez voir l'épisode d'avant. Saint-Just, c'est un
Enfin, il est stylé de fou. Mais il a une tête un peu, on dirait qu'il bavouille. Non, il a l'air neuil. Il a l'air neuil mignon. C'est un cul de sel un peu, tu vois. En mode BG. Oui. BG, mais dans son coin, C'est qui vrai. dit pas un mot plus fort que l'autre, mais ça veut pas dire qu'il cogite pas très fort dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Cute sel. Mais en plus, c'est vrai, il est cute sel premier degré dans sa vie. Et Robespierre, dites-vous, c'est un mec, il est tricks par Rousseau. Et c'est comme le même où t'as un mec qui hurle des trucs à une meuf à une soirée et la meuf, elle s'en bat les couilles. Et bah, c'est typiquement ça. C'est que le mec, il fait que parler, il pense que à Rousseau. Vous voyez? Vous, les mecs dans le chat, vous pensez que à l'Empire romain, vous êtes bizarre. Bah, lui, il pense que à Rousseau. Voilà, globalement. C'est vraiment son idéal de vie, c'est le contrat social et Rousseau. Oui. Il est en mode comment être juste avec le peuple et en même temps que la liberté des uns n'empiète pas sur celle des autres. Robespierre, c'est la FI. C'est bon. Oui, pas besoin de typiquement. chercher plus loin. Oui, de fou. C'est vraiment la FI, quoi. Oui. Marat chargé dans son bain, bah oui. Mais non, mais attendez, j'ai envie de vous mettre le tableau en vite T'allais fait. mettre chargé. Non, on va pas mettre chargé tout de suite, faut attendre qu'il y ait des morts quand même. Marat, c'est ça le tableau, en gros. Moi, je le trouve magnifique, il est incroyable. Mais non, mais on dirait. Après, moi, mon avis, c'est qu'il a été sympa. Hein. Là, on dirait qu'il a 30 piges. Hein. Oui. Bah, à ma sympa, mort, hein. j'espère qu'on fera un peu joli sur les photos, qu'on prendra pas les plus pires, quoi. Ah Genre, ouais. c'est pas comme les mignons, quoi. Je rigole. Wow. C'est une blague. Je m'appelle Pacôme Thielman. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Eh, on les baise, les historiens, on vous baise, ouais. Pas comme. Moi, je les aime bien. C'est vrai qu'ils sont chiants, les historiens. Ils veulent trop avoir raison. Bah, en même Toi, temps, ça se voit à l'école, tu suçais les profs. Vas-y, c'est bon, ça y est. Les profs Moi, je d'histoire- préfère les fous Non, du mais bus attends, comme Pacôme Les que... profs d'histoire, c'est souvent les meilleurs profs. Ou alors les plus chiants, qui t'endorment. alors les et plus qui chiants. rendent des sujets archi Mais stylés, dans la casse-couilles. moyenne, en fait, dans la proportion de bons profs, je trouve il y en a plus en histoire. Ok, regarde. Le chat. Vous préférez Pacôme Thielman ou les profs d'histoire? Mais non, mais attends. Mais attends, Mais je bien pose une simple évidemment. question au chat. Je pose une simple mais question. les gens vont dire pas comme. T'as envie de lui faire un câlin avec sa barbe. Mon prof d'histoire était ultra BG. Oh non. Mais non, mais je parle pas d'être BG, je parle d'être sympa. Je parle d'être un prof qui te fait aimer l'école. Les profs d'histoire, c'est les négationnistes. Pacôme, abuse Ilias. C'est la question de merde. Ça dépend du contexte. On est tous d'accord, Pacôme, du coup. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin, saison 2, épisode 7, Revolution number 9. Oh Macron, je déteste Macron. Denis Robert. Pardon. On en a marre d'avoir Macron au pouvoir. Débarrassez-nous de lui. Attends, tu fais une imitation de Denis Robert, là? Non, d'un fan de Blast. Merci Jota. Oh, le mépris de Moufette. Moi, je vous aime, j'ai les besoin fans de, Blast. j'ai besoin de. T'inquiète pas. Je vais regarder sur Blast. J'ai besoin de ma dose anti-Macron. Là. Fais une imitation de Denis Robert, vite fait. Les amis, Blast est en danger encore une fois. Non, c'est Voilà, plus c'est du Plenel, Plenel, là, là. Arrêtez de dire Seiya. Ce n'est pas très gentil. Louis-Antoine de Saint-Just, dit Saint-Just, né le 25 août 1767 à Decize dans le Nivernais. Il meurt le 10 Thermidor en 2 à Paris. C'est le fils de Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg, un capitaine de cavalerie, et de Marie-Anne Robineau. En 1776, les Saint-Just déménagent à Blérancourt. Le père meurt 1 an plus tard. Saint-Just est mis en pension au collège Saint-Nicolas de Soissons. Saint-Just s'engueule avec sa mère et part à Paris en emportant quelques pièces d'argenterie et une paire de pistolets. Mais donc, on est d'accord qu'à la base, non, c'est pas un aristocrate, je crois. C'est, je sais pas, bah, capitaine d'armée et tout. Non, si c'est possible que ça soit un aristocrate. Saint-Just. Il a une particule, oh là là. Mais En c'est fait- pas Saint-de-Juste, c'est Saint-Just. Oui, mais tout à l'heure, son de Rochebourg, son daron, il avait une particule. Ah, oui, Peut-être qu'il oui. s'est marié à... Non, c'est vrai que ça sent l'aristo un peu. Le C'est démas, vrai, son c'est col, vrai, c'est etc. vrai. Son col. Mais ça veut rien dire. C'est tellement Vincent Lacoste. Attends, regarde. Vincent Lacoste. Regarde. C'est tellement... Regarde. Oh, Ah oui, de fou. C'est vrai que regardez c'est lui. le Hein. chat, regardez. Regarde. C'est la même personne, on est d'accord. Oui, si tu fais un film, c'est lui qui joue. Hein. Je suis sûr, dans Oui. Les Beaux Gosses, ça se trouve, il se branlait dans ses chaussettes. Mais après, Saint-Just sur le portrait, il a plus l'air moukileux. C'est qui, Moukile? Mais non, mais il a plus un truc à parler du nez. Genre. Il a plus un côté genre. Oui, un peu en mode Neville dans Harry Potter. Oui. Ok, Voilà. oui, je vois. Oui, tu vois ce que je veux dire. Je vois de fou pour toi. Hop. Il écrit à Robespierre en août 1790. « Vous n'êtes point seulement le député d'une province, écrit Saint-Just, vous êtes celui de l'humanité et de la République. » Saint-Just s'ennuie à crever à Blérancourt.
Il est élu député de l'Aisne le 5 septembre 1792 et arrive à Paris le 20 septembre. Il entre à la Convention à l'âge de 25 ans. 25 ans seulement. C'est le Benjamin de l'Assemblée, le Rimbaud de la Révolution. C'est un peu Louis Boyard, du coup. Bien sûr que Saint-Just rejoint la montagne. Depuis l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, tout le monde, absolument tout le monde, se met sur la gueule. C'est la guerre entre les trois principales tendances politiques qui composent désormais l'Assemblée. Sur environ 700 députés, les Girondins à droite et les Montagnards à gauche forment autour de 200 députés chacun. Ok. C'est un peu la NFP. Comment on pourrait comparer ça? Bah, la Les NFP. montagnards, c'est Alors, les attends. LFI. Oui, c'est ça. Les montagnards, c'est un peu la LFI. Oui. La plaine, c'est un peu les républicains, crari, mais ni de droite, Bah, ni c'est de un- gauche, selon l'opportunité du moment. C'est un grand parti socialiste, mais pas soudé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu LREM, la gauche de LR et le PS. Et les Girondins, c'est républicain modem un peu. C'est un peu, ouais, de Retailleau au RN, je dirais, par contre. Ah ouais, tu dirais non. Ah bah oui, non, ah non, bah non. oui, ah bah oui. Non, je suis Mais pas si. d'accord. Mais non, parce qu'à l'époque, c'est les royalistes, les vrais RN et tout. Les Girondins, il y avait des royalistes dedans. Oui, mais en taquilla. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a déjà eu une épuration des royalistes et tout, le complot avec le roi et tout. Personne voulait de royalistes à l'Assemblée. Donc en fait, ils sont sous taquilla, les royalistes. Ils sont déjà dans une mutation républicaine de ah oui, on aime bien la République, bien sûr, tu vois. Ouais, mais ils sont tous ils vont grailler le soir quand ils quittent l'Assemblée. Ils vont grailler avec qui, ma gueule? Ils vont pas grailler avec les montagnards, ils vont avec les Girondins. Oui. Bon, bah, c'est des Girondins alors. Oui. Les Bordelais, on vous baise. Et De toute par façon, j'ai exemple, toujours préféré tu vois, le vin blanc. Une différence avec Pardon, je rigole. une différence chez les Girondins, c'est qu'il y en a pas mal qui sont anti-religion, par exemple. Premier degré. Chez les. Ok, Bah, d'accord. c'est des comment dire, c'est des proches de Girondins qui ont fait des dingueries en Vendée et tout. Ok, Bah oui, ok. bah oui. Ah oui, c'est ça. Attends, vas-y, je peux pas spoil. À l'emplacement de la statue de Louis XIV, qui fait le César de fortune sur son canasson place des Victoires, Robespierre demande l'installation de César de fortune. Mais en plus, moi, elle me fascine cette statue parce que ça se voit, c'est un branleur. On dirait il est assis comme un streamer. Sur son Insta. Il est posé là, il est au bout de 3 heures de stream, il en peut Oui, plus. c'est ça. Il a pas l'air dans son truc quoi. Un député, marrant, qui porte bien son nom, Mm. pleure en voyant la destruction de la statue de Henri IV, le roi Stingfoot. Mais wesh, il suce sa perte. Wesh, à quel moment tu commences à pleurer la destruction d'une. C'est une statue quand même. Louis Une statue. XIV. Une statue. Wesh, mais quel suceur à perte, lui? Petit problème les mecs, c'est très rigolo, hein, mais le peuple est toujours aussi pauvre. Allô? Oui. En octobre 1792, le prix du blé atteint 45 livres l'hectolitre. Dans le Midi, on se résigne à manger des herbes cuites, Waouh. comme dans les pires jours du règne de Louis. Et aujourd'hui, les bobos à Paname, ils font des glaces à l'herbe qui vont à 5 €. Genre, police qui vient nous raconter tout de suite. Ah, ils mangent une glace à l'herbe à Paris. J'ai rien dit, mais dans ma tête, j'en pensais beaucoup, quoi. Est-ce Quand que même, tu c'est penses, bon, on a grandi. tu penses Allez, que les let's go. paysans quand ils bouffaient de l'herbe, ils étaient en mode envie de charger là, charger Je crois, hein. sur les grandes maisons d'aristocrates là, charger. Dans le peuple, on demande une meilleure répartition et même, pourquoi pas, de tendre vers l'égalité. Une égalité pas seulement en droit, mais en fait. Ceux qui, comme Jacques Roux par exemple, demandent la limitation dans la liberté du commerce et la peine de mort contre les accapareurs, vont être appelés les enragés. Ouais. On retrouvera leur Alors, influence. Eux, c'est Juste- les gars. Moi, je les aime trop. Juste, il y en a, ils sont bizarres, mais la vie, c'est le peuple. En gros, si on part du principe que l'Assemblée, c'est il y a la FI, il y a l'espèce de, Oui, de, oui, de oui, ventre oui, mou c'est PS, et qu'après il y a les Girondins qui sont, pour moi, en fait, je pense plutôt le printemps républicain. En vrai, les Girondins, c'est un peu ça. Mais non. Mais arrête si. de dire ça. Mais si. Mais non, c'est Retailleau, c'est Darmanin. Ouais. Mais non, c'est des royalistes de cons qui rêvent que le retour de la royauté. Oui, mais les C'est Girondins. des gaullistes à Oui, la mais- con qui font croire que la 5ème République c'est bien. Mais non, mais c'est alors surtout qu'en vrai, c'est les inspiré sur le Girondins- pouvoir des orléanistes et de la royauté. Les Je ne suis pas d'accord. Les Girondins, c'est Voltaire. La vérité, c'est que c'est les gens dans la lignée de Voltaire. Mais Voltaire, c'était un fils de pute qui suçait le roi. Oui, c'est vrai. Mais il Et- était anti-religion, il y avait quand même des spécificités. En même temps, c'était un bourgeois qui voulait s'enrichir et tout. Bref. Mais oui, et donc il y a cette assemblée
avec ces différents courants. Et il y a ceux qui n'ont pas vraiment leur place dans l'Assemblée, qui sont plus extérieurs, qui sont plus proches des luttes sur le terrain. Voilà, en fait, moi je suis sur le terrain. Les luttes sur le terrain, Voilà, mais avec on t'a le jamais peuple, vu en manif. On t'a jamais vu en manif, désolé, Robespierre. t'étais où en manif Oui, hors là, de on nos s'est- luttes en fait. on s'est fait tirer dessus par la garde nationale, en Arrêtez fait, de là. vous accaparer les personnages de nos luttes en fait, parce que c'est nous. Bah oui, Robespierre, t'étais où quand ils nous ont tiré dessus? Bref, les Mais- enragés, c'est plutôt le mouvement dans la rue. En fait, voilà la Voilà, vérité. c'est ça. C'est Et- un peu révolution permanente, mais qui a du buzz. Voilà, Genre en mode, c'est ça. c'est. Voilà. C'est un peu les RP qui ont du buzz. Voilà, c'est ce C'est que ça. RP aimerait être globalement. Jusque dans le titre du journal mythique fondé par Ciné en mai 68, L'Enragé. Les enragés représentent la frange la plus radicale des sans-culottes. Moi, je les aime Ils trop. font souffler un vent proto-anarchiste dans l'époque révolutionnaire. Mm. La dimension proto-communiste, soit l'idée d'une mise en commun des moyens de production, arrivera plus tard. Avec Ouais Gragus Babeuf. Déjà, il a pas un nom, t'as envie de le graille. Gragus Babeuf. Oui, un oui, truc t'as trop bien envie de le gras, manger. Un bœuf bien gras là, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, t'as envie de l'aimer parce que t'as envie de le graille. Mais au-delà de ça. Mais surtout sa tête, il a une tête écrasée un peu. Ah oui, c'est vrai. On dirait, tu vois les vidéos TikTok avec une presse qui écrase des trucs, mais il est passé là, mais elle a pas fini le travail. Non mais oui, Gragus Babeuf, c'est un mec qui a pas mal inspiré Marx. Genre il l'utilise souvent Oui, comme oui. référence Marx. Bah, dans c'est ses considéré comme le père du communisme, même si il a fait son trajet, sa trajectoire a été très courte. écrits. Je quoi. pensais que c'était pas du ring. Le père du communisme. Bah oui, moi je me suis politisé depuis 2 mois. Ah putain, oui c'est vrai. C'est le saint-père. Ah, pardon. Le saint-père du communisme. Pardon, désolé. Oui, Je prie 5 fois. Oui, continue. Pardon, j'arrête. j'ai envie de me mettre à genoux faire une prière. Ah non, C'est un graphique. Et si au départ, la montagne s'oppose aux enragés, leurs revendications vont la faire évoluer et abandonner le caractère jusque-là sacré de la propriété privée. En dépassant Robespierre sur sa gauche, les enragés vont l'encourager à transformer le premier des droits de l'homme et du citoyen. Robespierre veut désormais en faire le droit à l'existence et aux moyens de la conserver. Il le dit le 2 décembre 1792 dans un discours sur les subsistances. Je cite Robespierre. La liberté du commerce est nécessaire jusqu'au point où la cupidité homicide commence à en abuser. Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Basé. Oh, c'est simple. Simple, basique. Simple, basique. Mais je veux dire, il a pas dit qu'il était contre la liberté du commerce en fait. Parce que là, Oui. c'est pas vraiment un gauchiste Robespierre. C'est un peu un réformiste, c'est un peu un sosdem. Un peu sauce Un peu sosdem. Loser. quand même. Loser. Moi Loser. j'aurais été avec les enragés, on aurait bu une 8-6. Il a déroulé Robespierre, je crois pas, non. Je crois pas, non. Ça l'égoïste Oui. là. Ouais, il fume la pipe lui, ça se voit. Les enragés à l'époque, c'était les Mickey LFI. C'est-à-dire qu'ils étaient en mode. Non, mais non, Non, mais attends, il était en mode. Oh, il est 14h, on va Non, non, descendre moi, avec les premier copains sans degré, culotte. Les enragés, pour moi, c'est les charbonneurs qu'on faim, qui sont obligés de travailler pour le moindre sou pour nourrir leur enfant, Oui. et qui sont là en mode eh, vas-y les gars, je vais vous baiser. Oui, Tu sais, ils c'est sont en mode plus ça. un soir, ils rentrent du travail, et en mode eh, vas-y les gars, viens, on va les baiser là, parce que tu vois, il Oui. part en couille dans sa tête et il prend son fusil et il est prêt à se battre, quoi, tu vois. Genre, ouais, c'est vraiment le peuple qui se lève. Même on a dit RP, et c'est pas pour. Mais moi, parce j'aimais que bien RP, le- ils ont. Voilà, ils- J'aimais bien le Mickey LFI enragé, moi. Ça Oui. me faisait rire. Mais non, mais parce que c'est un dépressif doomer, alors qu'eux, ils y croient, les enragés. Allez, les copains, on tire la barricade jusqu'à 17h. Haha, les élections, c'est dans 2 ans. Petite pause opium. Il faut soutenir le commerce. Comme dit Albert Mathieu, toute la politique sociale des Girondins consistera à opposer les baïonnettes aux foules affamées. Nul du point de vue économique et social, les Girondins vont se rattraper avec les guerres de conquête. Nous ne pourrons être tranquilles que lorsque toute l'Europe sera en feu, déclare Brissot. Oui, et c'est pour ça que, en fait, il y a un truc qui est assez particulier avec la Révolution, c'est que les Girondins, ils ont quand même pas mal encouragé des mouvements, notamment dans les prisons où ça a été chercher les aristocrates quand ils étaient en train de se réjouir du fait que les Autrichiens avaient réussi à faire résigner l'armée à Verdun et tout ça. Et il y a eu un massacre et des trucs. Il y a plein d'initiatives très violentes de la part du peuple qui ont été encouragées par les Girondins. Mais pourquoi ? Parce que eux, ça les intéressait plus qu'on aille attraper des aristocrates plutôt qu'on aille attraper des possédants, des spéculateurs. Parce qu'en fait, Oui, parce eux, que eux, leur game à la base, c'est de les baiser, les c'est de aristos. faire gagner la C'est de bourgeoisie. récupérer le butin. Oui, mais d'ailleurs, même la noblesse et la noblesse, oui, ils
vivaient à crédit de la bourgeoisie. C'est Bien pour sûr. ça qu'ils sont permis d'avoir ce rapport de force politique à Bah travers le tiers-état. Parce qu'en fait, tous les nobles du pays étaient endettés. Et que, en fait, les créanciers, c'était les bourgeois qui, là, sont en train de faire la révolution, C'est ça. notamment chez les Girondins. Bah en fait, eux, ils voulaient faire leur... En fait, ils voulaient d'une monarchie républicaine. Eux, ils voulaient un modèle comme ça. c'est impossible, monarchie républicaine. Une monarchie, Oui, mais eux, ça les arrangeait. Parlementaire, une monarchie parlementaire. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Constitutionnel, parlementaire. Je crois que c'est une monarchie parlementaire. Parlementaire, hein. Oui. Et ça, souvent, c'est les orléanistes. Parce que t'as les Bourbons, eux, ils étaient en mode, les gars, il y a que un gars, un roi. Et t'avais les orléanistes, ils étaient en mode, non, mais en fait, peut-être qu'on peut avoir un roi, mais en fait, il est un peu assujetti à ces bourges qui le dominent, quoi. C'est ça, hein. Les deux se disent, ok. Ouais, il y en a, ils sont en mode prof d'histoire, ils mettent des points, le point de Wadou là. Non, on dit monarchie constitutionnelle, pas parlementaire, point. Et je sens le sang sortir de ton stylo rouge. Combien d'élèves tu as tués quand tu les as corrigés, Wadou? Tu me fais vraiment très peur. Jeanne, lâche ce compte. La victoire de Valmy contre l'armée prussienne commandée par le duc de Brunswick. Ah oui, il n'y a pas eu de bataille de Valmy. Ah ouais, waouh, ok, d'accord. Genre en mode, il y a TH qui dit l'homme il a pas été sur la lune, ils ont tourné ça dans le désert, et toi tu dis il y a pas eu de bataille de Valmy. C'est quoi la suite du complotisme, s'il te plaît? Ça me plaît beaucoup vos histoires là. C'est Danton qui a passé des accords secrets avec les Autrichiens pour en gros parce que mais le roi à l'époque n'est pas encore mort, et en fait Danton il dit si vous voulez que je protège le roi, il faut que vous vous barriez, mais pour ça vous allez faire comme si vous détaliez face à l'armée républicaine qui est incroyable. Et du coup, la légende, c'était ce fameux truc de les Autrichiens ont tremblé quand ils ont entendu les cris de Vive la République de l'armée. Okay. Il y a ce fameux truc. Mais en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est s'échanger quelques coups de canon pour la forme. Crary, ouais. Ouais, voilà. Et pour ensuite rentrer Sauf chez que eux. tout le monde, moi, franchement, c'est un des trucs que t'entends même sur les plateaux télé en mode bataille de Valmy, on l'a iconisé comme si c'était la bataille de, la propagation de la République dans les autres royaumes de France. Non. Alors qu'en fait, c'est une non-bataille, quoi. Non, c'est une non-bataille. T'es un peu exégète ce soir, Moufette. Eh oui. Mais c'est pas une hot news, hein. C'est Guillemin, il en parle déjà dans ses épisodes. Je sais, je l'ai entendu moi aussi. Oui. Mais je te laisse expliquer parce que t'es stylé quand tu expliques comme ça. C'est vrai? Oui. Merci, Yes. Ouais. Ça me fait chaud au cœur. Attends la vanne qui arrive dans 5 minutes. C'est une succession de coups de canon, mais c'est une victoire importante d'un point de vue symbolique, parce que c'est la première victoire d'une armée de patriotes sur une armée de métier. Le gagnant de Valmy, qui va faire le plus parler de lui, est un certain général Dumouriez. Et il a quelqu'un à ses côtés. Danton. C'est le neveu de Louis XVI, le fils de Philippe Égalité, Louis-Philippe d'Orléans, Fils de pute! 19 ans, Pardon. Ah, il a une tête, il m'énerve. Mais oui! qui se fait appeler Égalité 2. Mais surtout, il y a pas un truc dans la modernité, les orléanistes, c'est que des mecs gays, et ils veulent trop le pouvoir, ils l'ont jamais. Genre les ducs d'Orléans, etc., ils se font que ken par les Bourbons, et genre là, ils ont une fenêtre de tir, et c'est pour encore mettre des fils de pute au pouvoir. Bref, globalement, les rois, niquez vos mères, genre. De toute façon, on a fait un stream, là, nous, on est les bataillons des enfants perdus. On est là pour baiser la royauté. Hein? T'as pas vu? Attends, t'as pas vu ça? Wesh, nique les salopes de royalistes qui parlent en scred, bataillon des enfants perdus. La commune, c'est dangereux, poteau. Paname appartient à ceux qui peuvent pas lâcher de sub. RDV 17h, faut mêler Adolphe Thiers. Et là, on peut dire faut mêler les ducs d'Orléans. Genre. Incroyable. Quand Dumouriez déboule à Paris pour faire le coq après la victoire de Valmy, Danton et les Girondins se disputent jalousement son amitié. Danton, qui se montre partout à Paris à ses côtés, l'exalte dans ses discours. Votre nom figurera dans les plus belles pages de notre histoire. Trop pas. Et Danton, toujours le nez dans ses testicules, l'oppose à un général précédent. Lorsque Lafayette, lorsque ce vil eunuque de la Révolution prit la fuite, vous servites déjà bien à la République en ne désespérant pas de son salut. Alors, rappel, Lafayette, lui, il était aux C'est vrai que États-Unis. c'est Garrido Corps, pardon. C'est très Garrido ce qui est en train de se passer. De quoi? Garrido? Enfin, c'est l'après, là. Oui, Pardon, c'est vrai, vas-y. bah oui. Bah non, mais oui. Bien Oui, sûr. vas-y, Il y avait beaucoup de Garrido à la Révolution. Hein, mais Lafayette, il était aux États-Unis. Il a participé à la guerre d'indépendance, c'est ça? Donc, en fait. 1763 Ouais, un truc comme ça, je sais Attends. plus, oui. Ils ont fait une constitution, les trucs comme ça, quoi. Ils ont fait une déclaration des droits des citoyens américains. C'était pas les droits de l'homme, c'était autre chose, je sais plus. Déclaration des droits. Bon, bref. Mais globalement, le souffle révolutionnaire français, il était peut-être aussi porté par certaines figures comme Lafayette, même si Lafayette, en vérité, il aimerait bien calmer les ardeurs révolutionnaires du peuple
Et en soi, au fond, il protégeait le roi dans tous les cas, quoi. C'est juste qu'il avait eu de la crédibilité parce qu'il était parti aux States. Voilà, c'était l'homme des States. Il était en mode bling bling, Lil Wayne, petites dents chromées en diamant. Voilà. Ok, je capte. Voilà, exactement. Je capte. J'aurais fait pareil que lui. Et puis le Bill of Rights, c'est ça, exactement. En 65 et je crois 63, c'est le Tea Party, c'est le Tea Act, un truc comme ça. Bref, de toute façon, tous ceux qu'on joue à Assassin's Creed 3 ou qui ont été à la fac savent tout ça. Ah oui, et ce qui les caractérise, c'est que ces gens-là, ils ont énormément d'argent placé dans les business, dans les colonies. Oui, le tabac, le café. Oui. Parce qu'il y avait la Nouvelle-Orléans, tu vois, genre il y a des départements, pas des départements, il y avait des États. Qui étaient des colonies françaises, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des cultures américaines qui diffèrent un peu selon l'état dans lequel t'es, parce que il y en a, c'était les Anglais, d'autres c'était les Espagnols, d'autres c'était les Français, bref. Voilà, et Lafayette qui du coup était, alors je sais plus c'était quoi son poste, mais en gros il était l'un des dirigeants de la garde républicaine, celle qui avait été fondée à peu près au début de la Révolution, qui était véritablement une volonté de faire une garde bourgeoise. Pourquoi ? Parce qu'il fallait payer son uniforme, son arme et enfin l'accréditation en gros pour en faire partie, et que le prix avait été fixé de telle manière à ce que c'était quasiment impossible pour un prolo de se payer ça. Là où dans la garde nationale, limite il leur avait donné l'arme, quoi, en leur donnant de l'argent, en mode venez. Et après ils s'étaient fait baiser. Ils avaient 30 sous. La garde et nationale, un fusil. c'est beaucoup plus tard ça, non ? Non, il n'y a pas pendant la Révolution française aussi ? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est la prise de la Bastille, ils ont distribué plein de fusils, mais en fait les gens étaient tellement pauvres qu'ils ont revendu les fusils ensuite pour manger. Ok. Bon, peut-être que je mélange tout. Bah oui, en fait, un fusil, ça coûtait, je sais plus, mais ça devait, enfin, c'était énorme. Ça, je sais plus au niveau de la valeur. Tu te souviens plus des prix, ouais. Mais en gros, on leur a filé un fusil gratuitement. Et il y a aussi les fusils qu'ils ont loot sur les gardes. Et après, en fait, on leur a proposé de les racheter. Et pour les gens, vu qu'ils étaient en dèche de thunes et tout, bah en fait, ils ont revendu les armes. Mais ça, c'est les bourgeois. C'est parce que les bourgeois, ils se sont dit, oula, là, en fait, il y a eu le truc de la Bastille, c'est bien. Mais maintenant, la population, ils ont plein de flingues. Il faut qu'on trouve une manière de... Et du coup, ils ont décidé de les racheter pour rendre ça plus sexy, quoi. Ok. Mais ils avaient très très peur du fait que les gens avaient des armes. Ok. Voilà. Dumouriez commence alors la conquête de la Belgique. Dumouriez entre à Bruxelles le 14 novembre 1792, puis à Liège le 23 et à Anvers le 30. Et le 15 décembre, les Girondins, qui se félicitent de ce type de saleté, signent un décret plaçant la Belgique sous tutelle de la France révolutionnaire. Après, j'aime pas les Girondins. Est-ce que la Belgique, au final, oui, c'est pas une la Belgique, région de la France? C'est pas un protectorat français. De toute façon, regarde, on les a laissés dans leur coin, ils sont en train de devenir fascistes, là. Il y a les Flamands, ils ont gagné, ils veulent baiser les Wallons. Oui. Genre, alors que là, Mélenchon gagne, big révolution, comme Trotsky, l'armée rouge de la FI se diffuse, va chercher la Belgique et hop, les Flamands, arrêtez d'être des nazis. Mais attends, c'est les insoumis qui vont être dans l'armée rouge, quand même. J'y crois zéro. Tu les vois? Après, les mecs, les vois avec leurs petites lunettes. Les généraux de l'armée rouge, c'était des généraux blancs. Ça veut dire que c'était des généraux nobles ou issus de la grande bourgeoisie russe qu'ils avaient capturés et qui leur avaient dit bon, je te tue pas, mais du coup, tu vas servir la révolution parce qu'en vrai, t'es trop fort pour faire la guerre. Et ils acceptaient globalement parce que sinon, ils se faisaient tuer. C'est pas une strate de fou malade. En fait, au lieu d'avoir des prisonniers de guerre, les mecs, ils les réhabilitaient, mais à des postes stratégiques pour utiliser leur savoir-faire. Bah, c'est un peu l'armée romaine, hein. Ah ouais? Bah, c'est... Non mais la place de l'Empire romain dans ta tête, quoi. Non mais allô, l'Empire n'a jamais pris fin dans ma tête, en fait. J'ai vu un TikTok de si tu penses à l'Empire, franchement, pas comme, allô, quoi, allô. Tu sais, t'imagines les gens sur TikTok s'ils découvraient Pacôme? Mais il y en a, ils connaissent pas comment. Ah ouais, il y a des TikTok sur Pacôme? Il y a des gens, ils font des mèmes et tout. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu? Danton fait alors un certain nombre d'allers-retours en Belgique, où il couvre de son autorité les malfaisances locales de ses missionnaires armés. Il se contente pas de ça, on s'en doute, c'est Danton. Il se fait ramener de Belgique 2 voitures de biens précieux. Une voiture contenant pour 400 000 livres d'argenterie et une voiture avec 200 000... 200 000 livres de lingerie, ça veut dire que Danton, là, il est revenu de Belgique avec toute la cargaison de Victoria's Secret derrière. Mais quel RP il fait, Danton? Cochon, va. Cochon, mais qu'est-ce qui t'a pris? Livres de linge appartenant initialement à l'archiduchesse Marie-Christine. Eh oui. La révolution est un business. We're only in it for the money. Brissot dit alors vouloir élargir les frontières de la France jusqu'au Rhin.
On est d'accord. En fait, moi, ce qui me fascine, il y a tellement de personnages dans la Révolution qui ont des visages incroyables. On est d'accord que Brissot, on dirait le vendeur dans Zelda. C'est Oui. le mec fou, là, avec son Oui, oui, costume, oui. là. Oui, pardon, voilà. J'ai fait une ref Nintendo. Mais toi, t'es pas un gamer. Toi, t'aimes pas. Si, moi j'ai joué aux jeux vidéo. Oui, à peine. T'as fait quoi? T'as J'ai joué, joué aux jeux sur GameCube. t'as joué Lee Sin. Non. Mais non, mais j'ai joué à plein de jeux, Moufed. J'ai joué à Wind Waker comme Zelda, par exemple. Ah ouais? Bah oui. Bah, tu vois alors le Bah oui, vendeur. non, mais si, je vois. On de est quoi tu d'accord parles. qu'il y a un peu la même tête? Oui. On dirait Nicolas Cage. Voilà, il déprime dans sa cage, là. On dirait Ilyes, mais chaque personne que vous voyez du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, vous dites c'est Ilyes, les gens. C'est Enfin, Ilyes, mais avec la coupe de oui, Lord tout le temps, Farquaad. vous voyez là. quelqu'un, vous dites oh, c'est Ilyes. Dans le doute, c'est Ilyes, on sait pas. Le 31 janvier 1793, Danton lui Ah ouais, emboîte nous. le pas et fait un discours Force à toi. totalement taré sur les frontières naturelles de la France à reconquérir. Je cite Danton. Nous les atteindrons des quatre nazi, points ça. de l'horizon. Du côté du Rhin, du côté de l'océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République et nulle puissance au monde ne pourra nous empêcher de les atteindre. Mais le projet, c'était la République. Ça devient le Troisième Reich, un peu. Hein. Bah non. Bah, si. Il n'y a pas un truc aussi de préserver les frontières du pays face aussi aux menaces étrangères Du côté Et du de- Rhin. C'est un territoire disputé à l'époque avec avec les Allemands. encore bah, il a Enfin, raison surtout alors. avec les. Oui. On les baise les Allemands. Toi t'es en Ah, train de ouais. soutenir les Allemands là Après, c'est vrai, tout à l'heure, on a 39-45 on vous a- savez était dans quel camp tout vous à l'heure, faites, on a croisé une grosse dame allemande. Je dis rien mais la vie de ma mère que ce genre de profil à Paname ils sont pas rares et qu'ils méritent bref vas-y. Quoi? Mais t'as des Mais gens elle qui était disent- gentille, elle nous a dit bonjour. Elle nous a pas répondu. Elle nous a pas répondu, Moufette. C'est pour ça que ça m'énerve. Et que ça. Mais c'est moi, elle qui trop de nous a fois- dit bonjour en premier. Non, mais je lui ai dit. Oui. Et après, t'as dit bonjour madame, comment vous allez? Elle a pas répondu, oui. Mais après, elle transpirait tous les bretzels qu'elle a mangés. Bref, pardon. Elle sentait la Guinness, là. Oui, c'est ça. Le 1er février, la France déclare la guerre à l'Angleterre et à la Hollande. Le 7 mars, elle déclare la guerre à l'Espagne. Et dans les semaines qui suivent, on arrive à une coalition de tous les pays d'Europe contre la France. Super les mecs, super vraiment. Le 24 février 1793, Danton demande le recrutement de 300 000 hommes répartis entre... Mais y a pas un bail où la guerre, c'est aussi une manière de faire en sorte que les gens qui ont faim, ils ferment leur gueule parce qu'ils sont obligés d'être alliés pour une cause nationale. Oui, Mhm. bah oui. Oui, tu as raison. Ok. Allez, pour récupérer un peu plus de linge et d'argenterie, on va envoyer crever les enfants des pauvres. Et Dumouriez prend Bréda. Mais tu sais qu'en ce moment, genre, j'ai vraiment un truc comme la meuf là qui crie Macron explosion. Je l'ai vraiment en moi en ce moment. Il y a des gens, ils ont ça depuis 10 ans, là. Ouais, mais tu sais, il y avait un truc un peu, tu sais, le pragmatique, rationnel, en mode c'est un fils de pute, mais on aurait eu d'autres à sa place, blablabla. Mais là, en ce moment, Macron, Oui. explosion, quoi. Bah, c'est surtout, il Sur fait Roblox, pitié, hein. quoi. C'est. Oui. Mais en plus, pardon, excuse-moi, je teste ça. C'est-à-dire que quand je fais les courses, je crie « Ah mais encore la faute à Macron !» quand je vois que sur la feta, ça a pris 1 euro. Et les gens, ils se retournent, ils sont d'accord avec moi. Des fois, je discute Oui, mon grave cher avec la monsieur, caissière vous comme avez ça. raison. C'est la faute à Macron. Mais non, mais tout les ça. gens, ils rigolent, ils sourient, etc. Et Bah là, oui. c'est une porte ouverte à la discussion. Après, Oui. vous aimez pas à discuter avec les gens dans la rue, vous fermez, vous... Bah, après, tu les insultes. Mais non, je les insulte pas, les gens. Mais la dame allemande. Oui, mais la dame allemande, déjà, elle est allemande. Le mec a un problème. Mais elle avait le Mais- sourire, En plus, j'aime bien elle l'Allemagne. avait l'air gentille. Premier degré, elle avait l'air gentille. En vrai, désolé, pardon, les Allemands, vous en avez des biens. La grosse bite, elle avait l'air détestable. La guerre, elle, durera jusqu'en 1814 Eh oui. et ramènera la France, épuisée après une foultitude de conneries, à ses frontières de 1792. Sans les Girondins et sans Danton, soit des cons et un salaud, nous n'aurions peut-être eu ni Bonaparte, ni les millions de morts qui vont avec. Oui. Je pose ça là, comme on disait jadis sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'en gros, pour que vous compreniez un petit peu où il se situe, Bonaparte, dans ses affiliations, il est plutôt girondin. Même si, en fait, vu qu'ils vont gagner... Vu Et qu'ils t'as vont- dit que c'était le printemps républicain, les Girondins. Eh bref, vas-y, que Mais de la division. C'est Bah des, oui, oui, c'est oui. des Atlantis belliqueux, donc ça fait sens. Enfin, c'est eux qui parlent de bombarder l'Iran, c'est cool. Et meuf, De Gaulle, c'est Napoléon Bonaparte, quoi. Genre LR, la RN, ils se skient Napoléon Bonaparte. L'extrême droite, ils se skient Napoléon Bonaparte. Allô comme il dit pour Pacom et Nabila. Allô 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 Et là, qu'est-ce qu'il va faire, leur grand, leur formidable Dumouriez? Eh ben, il va pas se contenter de perdre. Il va se vendre à l'ennemi, direct. Oui, Le 4 avril c'est 1793, l'histoire de la le flotte. pote à Danton va cogner à la porte du... Les potes à Danton, ça se voit, ils vivent bien. Ça C'est se pas voit, l'histoire ils de la font des flotte grands banquets. Les potes à Danton, t'as vu comment il a des grosses joues ça... Même moi, je veux les manger, c'est vous, la vie.
De la flotte. Et ils mangent tous bien, les potes. Oui, à la Danton, vie de ma hein, mère, ça, ça avoue, t'as 10 ans pour ça moi, mange genre. bien. Hein, C'est ça, envie de faire cuire des frites Mais avec la graisse en de fait, je sais pas si c'est ça, mais en fait, il y a un épisode où en fait, il y a des capitaines de marine français qui remettent la marine française dans les mains des Anglais. Genre littéralement, ils les croisent et ils leur disent tenez. Ils leur donnent. Ok, Genre c'est bref. dingue. Celui qui se méfiait depuis longtemps de Dumouriez, c'est Marat. Mais personne l'a écouté, évidemment. Trop basé Mara. Comme d'hab, personne m'écoute. Bref, tout le monde dit il laisse le débile, mais au final. Oui, il c'est était qui sur qui a son les stream. intuitions. Moi, je vous dis de faire attention. La FI, quand même, il faut s'en méfier. Non, j'ai jamais dit qu'il faut se méfier de la fille, par contre. Ah bon? Oui, bref. Le 29 novembre, Marat avait formé le pari que Dumouriez trahirait avant la fin du mois de mars. La pythonisse ne s'était pas trompée de beaucoup. Dumouriez trahit en avril. Déjà détestés pour leur politique antisociale, les Girondins en ressortent encore un peu plus discrédités. Ils reportent alors la faute sur Je suis énervé. Danton. Les Girondins l'accusent alors d'avoir un accord secret avec Dumouriez pour rétablir la monarchie en France. Et oui. Putain, mais on dirait le c'est PS là- qui passe des accords secrets dans les années 2000 avec les États-Unis et que, comme par hasard, ils deviennent pro-Israël, ils deviennent full pro-États-Unis et que c'est la mort de le Parti Socialiste déjà qu'il devenait bien gaze. Ouais, c'est ça. Check. C'est ça. Putain, comment je t'ai blasé. Waouh, toi aussi t'es. Ok. Tu m'as perdu, ouais. Peu importe qu'ils aient eu raison ou non, les Girondins ne mesurent pas les capacités d'enfumage du tribun. Ils jouent à la belote avec un joueur de poker. Danton Moretti se lève et renverse l'accusation en un tour de manche. Eux seuls sont les complices de la conjuration, et c'est moi qu'on accuse, moi, dit Danton. Bientôt je tirerai la lumière de ce chaos. Les vérités s'amoncelleront et se dérouleront devant vous. Voilà, et donc c'est à ce moment qu'il commence à se faire prendre par son camp politique à revers, et c'est là qu'il va faire son virage ultra radical Crary. Ok. Parce qu'en soi, il l'est pas radical. Ok, Mais ok. c'est le seul, en fait, c'est sa seule porte de sortie pour garder une crédibilité, quoi. Et Otto Akitator se met toute la gauche de l'Assemblée dans la poche. Même Robespierre. Bientôt, il tirera la lumière de ce chaos. Mais Robespierre, il est trônier, la vie de ma mère. C'est ça, Mais les oui. fans de Rousseau. Il faut, oh là là, En qu'il fait, est bon ils ont- cet homme ils qui a vu la vérité derrière le camp de la gauche, le camp de la République. Genre, il était là comme ça, frère, méfie-toi un peu, Mais tu vois. c'est surtout, ils étaient pas habitués à la politique, en fait. C'était Ah, neuf, tu penses vois. Donc, en fait, les gens qui virent de bord par stratégie, les gens un peu barons noirs, c'est pour ça qu'il s'est fait avoir Robespierre aussi, quoi. Ok. Que s'est-il passé entre Danton et Dumouriez? Y a-t-il eu un pacte secret entre les deux salopards pour renverser la Convention? Ou Danton a-t-il joué sur tous les tableaux? Comme d'hab, bananant tout le monde et pompant du fric et des richesses partout en comptant bien ne jamais faire ce qu'il avait promis. Tout cela est possible. Ça lui ressemble. Bah oui, c'est ça qui est étrange, c'est que même le roi, quand le roi a essayé de corrompre Danton, il a même pas respecté la parole du roi. En fait, il ne respecte la parole de Ah, c'est personne. un pirate, c'est un peu Booba, c'est un anarcho-capitaliste un peu. Bah c'est pour ça que je t'ai dit, hein, Mais du coup- on est obligé de bander sur le côté un peu mafieux. Mais après, c'est vraiment un sale type. Bah C'est- là, ça me c'est- fait un effet Mazarin là. Ça Ouais, me mais fait un c'est- effet Danton, c'est Booba. Ouais, mais Danton, Et à la c'est quand fin, même il va un sale finir à Miami quoi. type. Ouais, mais c'est vraiment un sale type quand même. Non, c'est un enculé Danton. C'est Je peux pas. vraiment- En vrai, il a trop un truc En fait, à la détestable. limite, Moi, j'ai écouté Henri Guillemin. Quand genre, j'ai eu des frissons. Il y a une manière dont il en parle. En mode, oh, salopard, il prenait de l'argent à tout le monde, il s'en battait les couilles. genre, je sais pas. Oui, puis Je peux pas l'aimer. il cachait le fait qu'il avait engendré des richesses. Même quand il va se défendre au tribunal, quand il va être Oui. accusé, là, il va dire je ne possède que ce que j'avais au départ. Ok. Alors que le mec, il a hérité de carrément, il avait des garçonniers, enfin des gentilhommières, on appelait ça comme ça. Enfin, Ok, des domaines en fait. Genre, c'est bref. Il croulait sous la thune. Hein. Ok. Oui. Après, c'était aussi une perspective déjà de la bourgeoisie avant la Révolution. C'était la noblesse de robe, de se rêver telle la noblesse auquel ils étaient contraints par le passé. Ouais. Sauf que la noblesse de robe, ça leur donnait un titre, mais ils étaient toujours aussi légitimes de ceux qui l'héritaient par le sang, quoi. Mm. Et que là, Danton, bah, il voit vraiment l'occasion de tout rafler, et de pouvoir récupérer un peu cette légitimité malgré le statut. Genre. Depuis qu'il est ministre, Danton n'a favorisé que des escrocs qui s'engraissent sur le business de la guerre. Comme l'abbé d'Espagnac, par exemple, un fournisseur véreux qui empoche pour 5 millions de livres de matériaux militaires alors qu'il ne fournit que pour une valeur d'1,5 million. Et Danton a pris comme secrétaire Fabre d'Églantine, un homme de lettres cynique
On dirait pas qu'il a des petites boucles d'oreilles en mode. Si. En mode Gay du Marais, en fait. Non, mais j'allais dire même en mode Vivienne Westwood un peu. On dirait un trombone. Ah. On dirait qu'il est quepon. On Ouais, dirait ouais, qu'il un écoute peu, les ouais. Sex Pistols Un le soir dans sa chambre. Oui, c'est de fou. Un quepon de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. On dirait Yes. où il prostituait les actrices avec lesquelles il couchait. Mais pas seulement. D'après les mémoires de l'ancien secrétaire de Camille Desmoulins, Roch Marcandier, Fabre a entre autres séduit une Putain, mais Roch Marcandier, c'est l'ancêtre de Roch Marciano. Et là, il y a que mes fans de rap qui vont comprendre la blague. jeune femme, fait transporter ses meubles dans son domicile, puis l'a chassée le soir même en gardant les meubles. Il a volé une autre de ses maîtresses et a accusé du vol sa femme de ménage, qu'il a fait envoyer en prison. On l'a compris, Waouh. ce n'est pas du tout un ami du peuple, Fabre d'Églantine. Oui. C'est juste un sale type. Improvisé fournisseur aux armées grâce à son poste de secrétaire de Danton, il empoche des avances sans exécuter les marchés. Et il accapare des chaussures qu'il vend ensuite aux soldats à des prix exorbitants. Waouh. Sommé de se justifier sur les libertés qu'il a laissées à son poème de secrétaire, Attends. C'est ton rire, Moufette, quoi? qu'il a fait envoyer en prison. On l'a compris, C'est grave vrai. C'est grave ton rire. qu'il a fait envoyer en prison. Mais pourquoi il y a mon rire? Parce que toi, t'es pareil. T'as des domestiques que tu tapes comme ça, là. Et que t'envoies se prostituer de manière bizarre. Ah bon? Ouais, bon, on n'a pas le droit de le dire, mais on peut tout dévoiler maintenant. Ah, Dany, il est cancel maintenant. Vas-y, autant y aller, nous aussi, maintenant. Bon, ok, disons-le. on a prostitué l'étard. pour sauver la vie. On lui a mis un petit porte-jartel, on lui a dit allez, ça va t'apprendre la vie. J'ai laissé à Fabre la disposition de toutes les sommes dont un secrétaire peut avoir besoin pour déployer son âme. Des sommes pour déployer C'est son trop âme. bizarre l'expression. Quelle drôle de manière de parler. Mm. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ça, pour mener leur guerre. Débile. Après la prise de Longwy, le 28 août 1792, les Girondins ont mis alors à la disposition des 5 ministres de leur gouvernement la somme de 2 millions de livres pour dépenses extraordinaires, réparties en portions égales de 400 000 livres par ministre. Ils ont donc confié à Danton 400 000 livres. Mais c'est ce qui m'énerve. Putain, moi j'ai envie de leur couper la tête là. C'est bon, moi aussi. Après, C'est c'est bon un là. peu de la merde. Après, toi, tu serais le seul mec heureux avec 400 000 livres. Mais Marus, mais. T'aurais tellement de livres à lire. Mais t'es riche ou quoi? Le chat, j'ai l'impression quand je dis ça en ce moment, t'es riche? Parce Moi que la vie de ma mère là, genre donnez-moi, genre Ouais, tu me donnes 1000 balles, je suis à corrompre. Là. Genre je deviens, je sais pas. Je suis pas riche, moi. Je sais que t'es pas riche, mais on dirait genre 400 000 livres, c'est pas beaucoup. Je t'ai payé un paquet de tabac, j'ai pleuré du sang. Bah, tu veux qu'on dise pourquoi t'as payé un paquet de tabac? C'est bon, tu veux pas dire pourquoi. Non, je vais pas dire. Ouais, c'est pas grave. Merci beaucoup d'ailleurs, mais t'inquiète. Le 10 octobre 1792. Attends, c'était ton rire, quoi? Il y avait le rire d'Idias? Ils ont donc confié à Danton 400 Ah oui, c'est ton rire. Après, moi je suis content, c'est un rire d'antagoniste un peu. Non, mais c'est pas ton rire, mais c'est. Si, tu vois, moi je suis Ok. l'antagoniste, le chat, je vous C'est le baise. rire d'Idias, oui, c'est Faites vrai. bélec à vous. Regardez pas sous votre lit le soir parce qu'il y a le monstre Ilyes qui arrive vous manger. Mais tu sais que si j'étais cinéaste, j'écrirais un scénario de film de vampire pour toi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ouais, en fait, je referais un film de vampire, mais dans le milieu de la musique. En fait, t'es un vampire, mais dans la musique. Mais qu'est-ce que je vampirise dans la musique, en fait? Bah, tu mords des jeunes filles qui veulent percer dans la musique. Mais non, mais je suis pas R. Kelly, Moufette, s'il te plaît. Genre, vraiment, respecte-moi. Je veux bien qu'on se vanne. Je suis R. Kelly, le chat. Mais non, mais tu ferais un beau vampire. Ou alors Wissam, non, Wissam avec ses quenottes. Non, mais attends, mais pourquoi t'as choisi l'autre arabe? Ça devient d'autant plus bizarre. Mais Tu sais que c'est une allégorie raciste en plus, l'image du vampire. Tu sais qu'elle a Non, servi à des antisémite. images archi-antisémites. Bah, Antisémite. antisémite, déjà, sémite, c'est aussi les arabes. Preuve. Bah, il y a des juifs arabes. C'est où la sémitie? J'ai cru que t'allais dire c'est où le sémitistan. Ça aurait été drôle. Bref, on reprend. mission de Danton du poste de ministre de la Justice. Le comité des finances de la Convention demande à celui-ci le rapport des comptes concernant les sommes mises à sa disposition. Et là, Danton prétend d'abord avoir déjà rendu ceci. Qu'on se Mais rappelle wesh. que la patrie était en péril, que nous étions responsables de la liberté. Nous avons rendu nos comptes, j'ai rendu le mien particulièrement. Non, les Girondins lui font remarquer que non, c'est pas le cas. Hein. Et ils insistent un peu. Danton commence alors à noyer le poisson. Lorsque l'ennemi s'empara de Verdun, lorsque la consternation se répandait même parmi les meilleurs et les plus courageux citoyens, l'Assemblée législative nous dit « N'épargnez rien, prodiguez l'argent ». Ouais,
Et donc, il est telle dépense qu'il ne peut énoncer ici. Il est tel émissaire qu'il serait impolitique et injuste de faire connaître. Ah, là, il est en mode « Je suis tellement méga mind que j'ai 30 000 espions que vous ne connaissez pas pour les biens de la République. » Et en fait, ces dépenses-là, c'est pour payer tous ces hommes de l'ombre. Pour protéger la révolution. Voilà. Oui. Mais c'est possible qu'il ait effectivement des émissaires secrets et tout, mais pas au point de justifier 400 000 livres de dépenses, quoi. Bref, oui. Puis à mon avis, il était radin même avec ses propres équipes, donc bon. Pour la plupart de ces dépenses, j'avoue que nous n'avons point de quittance bien légale. Ah d'accord. Danton ne peut donc pas dire comment il a employé les 400 000 livres qui lui ont été confiés. 400 000 livres confiés par nos crétins de Girondins. Mais il a tout dilapidé. Pas pour déployer l'âme de Fabre d'Églantine, mais pour nourrir et vêtir 300 000 gosses innocents, issus des classes pauvres que tu as envoyés crever dans vos guerres de rapine alors que tu rapportais du linge et des assiettes dans tes 15 000 baraques. Oui, mais après, attends. L'hypocrisie, quand même, c'est que les Girondins, ils étaient contents que la jeunesse prolétaire, parce que c'était un peu la jeunesse prolétaire, faut le dire, parte. Ouais, ils se cassent les dents. Non, mais partent. Parce qu'en fait, ça bouillonnait tellement, ils avaient tellement peur d'eux que le fait sinon, de les c'était envoyer... contre leur gueule que ça allait péter, quoi. Bah oui, c'est ce fameux truc. Et je crois qu'il y a une phrase, je sais plus qui la prononce, qui dit « C'est bien, recrutez-les et envoyez-les le plus loin que leurs jambes peut les mener. » Tu vois, c'est vraiment ce truc, éloignez-les les plus possible de Paris, de la capitale, parce que c'est eux qui prendront les armes pour aller nous attaquer. Non, mais je vois. 2 mois plus tard, en mars 1793, l'Europe est entièrement liguée contre la France. Et Danton continue à conscrire à tour de bras. C'est le moment où la Vendée, hostile à la levée de masse, commence à se soulever. Et Ça y est, on y est. Donc dans le moment chat, que tout le monde est là en mode ok, mais Ilyes, voilà, les Vendéens, c'est des fils de pute parce que c'est des royalistes. En même temps, ils ont vraiment été massacrés. Et moi, je suis un gauchiste, donc du coup, je dois être en empathie alors que c'est des royalistes. oui, Et là, le chat, on va débunk les 2 idées reçues que vous avez sur le sujet. Qu'est-ce que tu as à dire sur le génocide des Vendéens? Car rappelle que un homme de gauche très connu qui en parle tout le temps, c'est Éric Nolot, qui arrête pas de dire qu'il y a le génocide J'allais des dire, Vendéens. si c'est vraiment un génocide, ils ont mal fait leur travail parce qu'il y a encore Retailleau aujourd'hui. Mais il y a De Villiers et tout. Non, mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Genre, vous allez voir, c'est pas tant un génocide et plus qu'une répression. Mais surtout, c'est pas appeler une ça répression de révolte populaire qui a été accaparée, on va dire, par la noblesse du coin. Génocide, du point de vue du mot. Oui, ça veut dire aussi que c'est affilié à une ethnie, une race. Génos, c'est race, oui, c'est pas un massacre des Vendéens. C'est un massacre des Vendéens qui se révoltent contre la République par attachement au roi et à la religion. C'est plus compliqué que ça. Et puis je crois que aussi... Attends, vas-y, je veux pas spoil en fait le truc. Et puis en fait, ce qui est plus compliqué, c'est que en fait, ce qui s'est passé est plus dû à une mauvaise gestion. Et je crois que ça a missionné des bandes de mercenaires qui ont juste vu l'occasion d'avoir la main mise sur le territoire à faire des pillages. Donc en fait, c'est parti en couille pour ça en fait. Hate Watcher de droite, attendez. Oui, on vous voit dans les commentaires. Hein. L'un des membres de la Terreur disait Bonadel. il faut exterminer la race vendéenne. Mais la race vendée... Non mais ils se prennent pour qui genre, Après, il y a peut-être quelqu'un qui a dit ça. Mais le problème, c'est que c'est pas Robespierre et ses potes. Oui, mais même parler de race, tu vois. Oui. Et puis surtout, eux, c'est même pas le truc, la race comme construit social, tu vois. C'est eux, ils doivent se voir avec du sang vendéen, là, avec ces de l'air, je pense, tellement ils sont mous et gaze. En fait, il y a quoi de cool en Vendée? Le Vendée Globe. Il y a du vent et des C'est un peu des dés comme on mange là, en mode kiri. dés de poulet. C'est leur spécialité. C'est vraiment gaze. On nous joue généralement la mélodie vendéenne sur une partition royaliste et catholique de la France éternelle. Mais déjà, Albert Mathieu nous le rappelait, Et le boss. l'insurrection de la Vendée eut en premier lieu des causes d'ordre économique et social. Oui. Les raisons d'ordre politique et religieux devinrent qu'ensuite comme le corollaire des premiers. Ok, mes excuses. Parce que moi, j'étais un peu biaisé par ce truc de royaliste et chrétien. Prends ton histoire, Moufette, enfin, je veux dire. Bah oui, non, mais je ferme ma gueule. C'est que c'est comme d'habitude, c'était le peuple qui avait fait. T'aimes trop ton rôle de prof d'histoire après. C'est pour ça, croyez jamais les profs, le chat. Mais non, mais je m'excuse. J'ai dit Non, je non, non, m'excusais, non, non, je non, me dis, non, je non, m'étais trompé, c'est bon. T'inquiète, je sais, tu vas mettre 0 à l'année sur ma copie. T'inquiète, je sais. Oui. Mais je sais que j'irai plus loin. C'est Nino, il a dit j'espère ma prof de maths Tu devrais faire un travail m'écoute manuel, aujourd'hui. Ilias. Pourquoi? Un travail manuel. Parce
Parce que je m'appelle Manuel. Parce que tu t'appelles Ilias. C'est raciste ça, madame. Oui. Mais je veux autre chose, moi. Je pourrais devenir genre streamer. Comment? C'est quoi? C'est en mode tu es en live toute la journée, tu fais des blagues en racontant au carré des trucs intéressants. Mais ça, c'est pour te donner une légitimité. En vrai, ce que tu as envie de faire, c'est des blagues. Mais comme tu es dans un milieu un peu de gauche où faire semblant, etc., genre tu spams Mélenchon et tu fais des blagues autour de la fille. Ah ouais? Sauf qu'en vrai, tu pourrais te faire des blagues sur plein d'autres trucs. Mais Sauf ça- que tellement le milieu est sclérosé et qu'il y a une maladie mentale. Ça ne rapporte pas d'argent. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de faire que des blagues, moi. Ça marche beaucoup plus. Ah ouais? Faut pas leur dire, faut pas le leur dire. Est-ce que tu peux me faire une blague là maintenant? Non, non, madame, moi par contre, c'est le génie qui m'inspire, pas, c'est pas réfléchi. Contrairement à vous qui avez besoin d'apprendre tous vos cours toute l'année pour réciter ce Bah, que moi- vous avez à réciter. C'est pour ça que c'est pas très divertissant. Moi, je vais te faire une blague. Vas-y. Un jour, j'ai enculé ma meuf et ma bite, c'était un Mikado. Parce que c'était pas nettoyé. Ça, c'est Jean-Marie Bigard en plus. Je sais pas. Si, c'est Jean-Marie Bigard. Ah ouais? Donc en plus, madame la prof, vous copiez et vous copiez des mauvais humoristes. Ok, pardon. Aucun talent. Heureusement que les Arabes, ils sont là pour vous remplacer. Hein. Que les rebelles vendéens aient eu des sympathies religieuses ou royalistes, c'est tout à fait possible. Mais ça ne devait pas les démanger tant que ça non plus. Ils ne se sont pas soulevés avec les nobles en avril 1791, ni pour sauver les prêtres en 1792. Pourtant, avec la déchristianisation, 25 000 prêtres ont dû quitter le territoire l'année précédente. Les Vendéens n'avaient pas bougé le petit doigt. Ils se sont soulevés en mars 1793, c'est-à-dire pour protester contre la conscription. Chargé! Au départ, ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on envoie leurs gosses se faire tuer. Bah oui. Alors que la vérité, on devrait les Girondins. Oui. Voilà, c'est Alors ça la c'est eux vérité. qui vont se faire charger. C'est eux qui vont se faire charger. Comme ça, moi, j'attends Robespierre pour charger là. Non, non, ils voulaient pas charger, ils étaient très pacifistes. T'inquiète que Ils les voulaient pas la enragés, guerre et t'inquiète que les enragés, ma gueule, eux, ils voulaient bien charger. tout. Ah oui, charger. C'est aussi un problème de subsistance. Ils crèvent de faim. Ils sont d'ailleurs pas les seuls. Cette conscription au temps de famine va entraîner des protestations importantes dans un bon quart de la France. Des émeutes de ce genre, on en a d'abord dans le Nord, dans le Massif central, en Alsace. Alors pourquoi cette focalisation sur la Vendée? Eh bien, parce que le 19 mars 1793, dans un lieu-dit appelé Pontcharrault, à 80 km au sud de Nantes, une bande de paysans vendéens armés s'est retrouvée nez à nez face à une troupe de 3000 soldats venus de La Le Rochelle. problème, c'est que ça me fait penser à Niska quand on est Pontcharrault. Bah, tu dis charo. Ding dong, ma chérie, ça. Tu sais, il est sur le pont. Tu sais que Tu vas le je suis prendre. obligé de dire ding dong parce que c'est un ting chong, mais le chat c'est trop des gauchistes, s'il dit ting chong, ils vont dire c'est raciste. Alors Oui. que Niska c'est ce qu'il dit. Et contre toute attente, c'est pas la bande des paysans vendéens, c'est la troupe de 3000 soldats qui s'est pris la dérouillée de sa vie. Or, cette troupe est girondine. Et la veille, le 18 mars, Ah. les Girondins ont décrété de mort tous ceux qui réclamaient une répartition égalitaire des propriétés. Ok. Oui, les enragés. Par extension, les plus radicaux des Les gars sans-culottes, auxquels Les la gars montagne commence à prêter une oreille de plus en plus attentive. Ouais. C'est la Écoutez-nous. déculottée des Girondins qui permet alors aux sans-culottes de les ridiculiser. Non seulement les Girondins sont des affameurs, mais en plus, ils sont militairement nuls. Alors, ce qui aurait pu n'être qu'un incident isolé va se transformer en folie meurtrière Trop collective. triste. Ah ouais. La Vendée va se retrouver au centre d'une guerre. Mais Non- c'est beaucoup plus complexe alors. Putain, Bah oui. mais en fait, même moi, j'ai essayé un peu de comprendre. Mais les non, trucs mais c'est et- normal, toi je comprends quand t'étais petit, t'allais au truc de De Villiers là, t'étais en mode Non, ouah. j'ai jamais été. T'as déjà Bah, été, toi comment tu m'as regardé avec un regard de défiance, ça se voit, tu y as mis tes pieds tous les matins. Moi, genre. j'ai surtout. Tu as même travaillé en tant que Mes parents bénévole. étaient pauvres et ils n'iraient pas dépenser. Oh, leur mes sous parents là-dedans. étaient pauvres, ils n'avaient pas le sou pour. Pardon. Pardon. Alors que moi, j'ai connu la banlieue. Après, ce serait quoi le parc de banlieue genre Parce que les chrétiens catholiques racistes, ils ont leur bail là. Nous, on n'a rien. Mais si, vous avez le Koh-Lanta de la banlieue là. Ah, Colin Hess. Koh-Lanta Hess. Parce que Oui, ou la chapelle, c'est à peu près pareil. Gluant et Hess. Oui. La Gironde, pris en faute, fait alors passer une loi dégueulasse qui condamne à mort tous ceux qui seraient prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires qui éclataient ou éclateraient à propos du recrutement. Marat. Marat. Qu'on nous présente toujours comme la pire des brutes sanguinaires. Et choqué. La mesure proposée est la plus insensée, la plus indigne d'un être pensant et bien intentionné pour la République. Ce ne sont pas les hommes égarés contre lesquels il faut sévir, ce sont les chefs. Basé Merci. Oui. Enfin, un type un peu sage dans cette mêlée de brutes. Eh, pas comme
t'as vu tout à l'heure, elle a dit ouais, Mara, c'était qu'un cancelleur, il voulait tuer tout le monde. Allez, la prof d'histoire là. C'est bon, ça y est. Eh, vas-y. Vas-y, parle pas, mon gars Mara. Parle pas, mon gars Mara. Mara, viens, on va manger un queue gris. Vas-y, je te paye, t'inquiète, t'es un bon. Mais personne n'écoute jamais Marat. On envoie alors des troupes de n'importe où, n'importe comment, et ces troupes sont battues. Encore et encore. On envoie un copain de Danton, le général Westermann, qui va être appelé le boucher de la Vendée. Mais il est tout petit. Mais regarde-le, il est mignon. Ouais, on dirait un enfant. On dirait, tu sais, c'est l'incroyable histoire de Benjamin Button, là. Le mec, il naît vieux, genre. Il a 76 ans, il en a 12. Oui, c'est ça, là, en fait, il est à son âge petit, genre. Oui. Il va également être accusé de pillage. Et bientôt, il reviendra à Paris et dira fièrement avoir réglé le problème en tuant tout le monde. Ce n'est heureusement pas le cas. On envoie également le représentant Carrier, qui va faire pire. Westermann est un escroc, Carrier est un fou de guerre. Mais il n'y a pas un truc, moi j'avais entendu qu'ils avaient mis des prêtres et des nonnes nus sur des bateaux qui coulent et ils les avaient forcés à baiser pendant que le bateau coulait. En gros, ils les avaient punis comme ça. Un truc comme ça, quoi. Il écrira au comité de salut public « Ce sont les femmes qui, avec les prêtres, ont fomenté et soutenu la guerre de la Vendée. Wow. C'est une engeance proscrite, ainsi que tous les paysans, car il n'en est pas un seul qui n'ait porté les armes contre la République. Il en faut absolument et totalement purger le sol. » Affreuse répression des Vendéens. Celle-ci va se continuer avec des pauses jusqu'en 1832 et faire à l'arrivée entre 150 000 et 200 000 victimes. Mais attends, 1832 ? Mais ça veut dire que même sous Napoléon, il y a eu un massacre de la Vendée ? Oui, même sous Charles X, sous Louis-Philippe. Oui, en fait, tout le monde a continué. Mais moi, c'est ce qui me fume, c'est qu'aujourd'hui, là, je faisais la blague tout à l'heure. Oui, c'est... Mais t'as des Éric Nolot qui viennent te dire Robespierre, c'est le massacre de la Vendée. Mais c'est complètement absurde quand tu vois la timeline. Enfin bref. Ça s'appelle de la propagande, de créer un récit mais personne historique. sur un plateau télé lui dit c'est pas. Parce que les gens s'en battent les couilles de l'histoire, Putain, Moufette. mais c'est grave, quoi. Mais Moufette, tu découvres. Mais imagine, t'es dans le cerveau d'Éric Nolot, tu te dis, je vais dire une dinguerie. Éric Nolot, c'est le dernier des trous du cul, wesh. Genre vraiment, Éric Nolot, il est fan de Zemmour, déjà. Tu vois, genre en mode. Il est pas fan, c'est son soutien critique. Et son grand ami, un fidèle ami, d'accord. Oui, mais c'est parce qu'il est fidèle ami qu'il est un fervent critique. Il va au resto avec lui pour le surveiller. Oui, voilà. À la demande de Danton, le 6 avril 1793, l'Assemblée vote la création du Comité de salut public. Un comité de 12 membres, renouvelable chaque mois, et dont la fonction spécifique est de surveiller l'exécutif et de soumettre à la Convention des mesures de défense générale décidées de façon collégiale à la majorité des 2/3 de ses membres. Pourquoi a-t-on créé ce comité de salut public ? Pour qu'ils arrêtent de mettre leurs doigts dans le nez, là, les présidents là, et les rois. Là. Déjà, ils mettent tous leurs doigts dans le nez, ils mangent leur crotte de nez. Ah bon ? Genre, bah oui, t'as pas vu Louis XIV comment c'était un porc. Genre, c'est pour ça qu'il fallait le comité du salut public, wesh. Toi, t'as retenu ça sur Louis XIV ? Mais oui, la vie de ma mère. Mais c'est grave. Toi, tu manges encore tes crottes de nez ? Non. C'est bien, tout ce que t'as dit avant, on dirait quelqu'un qui mange ses crottes de nez qui justifie, tiens. Mais je l'ai fait longtemps. Ah donc, il y a une menace d'invasion prussienne par le nord, il y a une menace d'invasion par les Espagnols sur le Midi, et les Anglais occupent tous les ports français de l'Atlantique. Waouh ! 2, parce qu'à l'intérieur, la Vendée est en état d'insurrection. Et Lyon et Bordeaux se soulèvent également contre la Convention. Le pays est réellement en danger. Oui. Le comité de salut public va siéger aux Tuileries et ne sera pas en majorité. Si tu sièges aux Tuileries, c'est qu'il y a une tuile déjà. Il y a un petit problème. Peut-être une tuile. Un petit tuile là. Un petit problème. Quand même dans les Tuileries. La grande figure du comité de salut public, c'est un député de la Plaine. Un député très difficile à saisir politiquement, qui s'appelle Barère. Ah mais lui, moi je croyais que c'était un gauchiste. Non. Non, yes, plus complexe que ça. Tu sais, dans la vie, on choisit pas toujours ce qu'on veut faire. C'est un colonialiste. Et Barère. lui. Ah ouais? Ouais. Bon, après, à l'époque, il ne l'était pas, quoi, hormis Robespierre. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi tu parles comme ça d'un Je sais pas ce qui me prend là. Mais qui n'était pas Qui n'était pas? Qui n'était pas un colonialiste à Je me l'époque ? demande. Barère n'a pas laissé un fort souvenir. Pourtant, il a vécu vieux pour un révolutionnaire. Plus de 80 ans. Il aurait été l'orateur le plus important de la Convention, Ah oui, c'est pour ça. intervenant à 1024 reprises. Ah ouais, il parle, hein! La vie, il parle, hein! Il tweet, hein. La vie de ma mère, stop tweeter là, go Mais dans c'est les vrai luttes qu'en là. fait, c'est Twitter là. Mais la vie de ma mère, Convention, la vie de ma c'est mère, Twitter, c'est hein. que des tweets, ils font que tweeter. Barère fait alors un discours définissant l'orientation politique de la Convention. Il rappelle que Caton l'Ancien avait décidé de détruire Carthage pour que Rome survive. Toujours leur référence romaine à la con. It's coordinated propaganda.
Après, moi je suis désolé et je vais dire un truc, je vais me faire insulter par tout le chat, mais j'en ai rien à battre. L'Empire romain, c'est la période historique que j'ai le plus kiffé étudier. Voilà, je le dis. C'est bon, je l'ai dit, c'est tout. Je voulais juste le préciser. Ok. Et aujourd'hui, t'as un peu ma consiglière. C'est quoi? C'est le conseiller de l'empereur. Et toi, t'es l'empereur. De ce stream, ça veut dire de pas grand chose. T'es plus l'empleur que l'empereur. Hein. Oh, bien, pas mal T'es envoyé ça, l'empleur, tiens. un peu. Mais non, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est en fait, quand tu découvres l'histoire de l'Empire romain, tu découvres, et c'est un peu ce que fait indirectement Paco, mais à quel point les symboles de cette période-là existent encore aujourd'hui. Et à quel point même, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me matrixait. Et même des rapports politiques, tu vois, là, l'autre fois, je regardais un documentaire sur Mitterrand, et tu vois, et puis même, tu vois, tous les présidents de la 5ème République, ils ont transformé Paris en mettant des grands bâtiments, et il fallait que ces bâtiments, ils aient à la fois une utilité publique, et en même temps, tu vois, qu'ils renvoient quelque chose de fort pour leur image. Mais ça, c'était notamment des trucs que les empereurs ils faisaient pour marquer la ville de Rome et qu'ils donnent un peu l'impression, genre, tu sais, d'aider les gens, mais en même temps que ça vante leur ego dans la prospérité. Et tu vois, c'est que des petits moves comme ça. Quand tu découvres, tu te dis, mais wesh, en fait, on est toujours dans des tricks similaires du pouvoir. C'est horrible, on a envie d'en sortir. Et là, je redonne raison à pas, comme l'Empire n'a jamais pris fin. Marie-Antoinette, par exemple, qui va faire guillotiner. Mais aussi les brigands de la Vendée. Plus de Vendée, dit Barrère, et les ennemis de la République ont disparu. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur Marie-Antoinette parce que moi, sur mes streams, j'arrêtais pas de dire oh là là, mais pourquoi il y a des gens comme ContraPoints? Mais d'ailleurs, là, elle s'est un peu fourvoyée ces derniers jours. Hein. C'est un peu fourvoyé ces derniers jours, T'es même pas au courant, toi. Oh, tu n'es pas au courant des nouvelles. Tu n'as pas reçu les nouvelles, Ilias. Bah ContraPoints, c'est un Tu peu veux que je te fourvoyé donne ces derniers jours. tu veux- Outre-Atlantique, notre ami Tu veux ContraPoints. que je les Ah, dis-moi. les nouvelles? Dis-moi, oui. Bah en gros, elle a dit que si Trump avait été élu, c'est à cause des pro-palestiniens qui ont trop milité. Mais bref. Et elle suce le pire film de Sofia Coppola, qui est une erreur de carrière. Moi, je pense que Sofia, elle voulait pas faire ce film. Elle était obligée de le faire. Bref. Mais oui. Mais c'est surtout que elle, bah, ContraPoint et d'autres personnes, mais surtout, enfin pas en France en général, ils arrêtent pas de dire oui, Marie-Antoinette, ça a été une erreur de la Révolution, de la condamner. Et au début, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils leur prennent? Mais la vérité, c'est qu'il faut rétablir que la base sur laquelle on a essayé de l'incriminer, elle est horrible. Parce C'est quoi qu'on l'a accusé d'inceste avec ses enfants. Mais c'est pas ça le problème. Bah, c'est Le problème, quand même c'est qu'elle spoil de la thune aux gens, qu'elle dit aux pauvres manger de la brioche, qu'en Non, plus en elle est vrai, alliée aux rois ennemis. Non, oui, le vrai problème, c'est qu'elle a envie que la France soit envahie. Bah Ça, oui. c'est vrai. Mais oui, mais après, elle a été mise en prison, elle a fermé sa gueule. Peut-être qu'elle souhaitait encore la guerre, mais elle était. Après, ça m'énerve. Parce que En fait, elle bref, est- ça m'énerve déjà. Oui, mais- Politiquement, ça m'énerve. Sa puissance était désamorcée. Et en fait, aller aussi Merci loin. pour le sub. Non, mais moi, je suis désolé. Vas-y, je t'écoute. Aller aussi loin que l'accuser d'inceste alors que c'est faux, moi, je suis désolé. Pour moi, c'est une limite franchie que j'aime pas. Attends, t'es en train de faire une critique woke de la misogynie des gens au 19e siècle, genre? Ouais. 18e? Fin 18e? Ouais. Ouais, je le fais, ouais. Ouais. Bah. C'est sale. Ok. Bah oui, c'est sale. Ah non, le. Si demain on met Macron dans un tribunal, j'ai pas envie de l'accuser d'être pédophile pour le juger. Genre, j'ai envie de l'accuser sur ce qu'il a fait. Non, mais. J'ai pas besoin d'inventer une preuve, un truc complètement con. Ah, mais non, mais regarde, Guy faire. Mais non, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, faut l'accuser pour les bonnes raisons. Non, mais je Bah suis oui. grave d'accord avec toi, je suis d'accord. Bah À l'époque, ils étaient juste misogynes, Moufette. oui, oui, bref, oui. Oui, bah oui. Attends. Non, mais pourquoi ça t'a saoulé? Attends. Non, y a personne qui, Ok, ok. qui veut nous tuer. Mais pourquoi ça t'a saoulé? Mais je sais pas, parce que tu veux trop. Toi, tu veux. Pour toi, c'est ok de l'accuser d'inceste. Bah non, mais bon, je pense que, tu sais, dans la tête des gens, avec leur logiciel un peu débile de l'époque, ils ont mis tous les pires tares que l'humain peut commettre, notamment l'inceste, et qu'ils l'ont mis. Et par ailleurs, moi je doute pas qu'ils soient inceste. Ouais, c'est ça la vérité. Mais t'es mal les bourges! Les bourges, ils louchent, ils ont les lèvres fines parce qu'ils baisent entre eux. Raz, il a appris hier qu'en Bretagne, ils faisaient des tests d'inceste quand ils ont des enfants pour vérifier qu'ils sont pas cousins entre eux. Genre vraiment, c'est obligé, mais bien sûr que les rois et les reines, ils baisent entre eux dans leur famille. Ils cherchent que à préserver leur richesse entre nobles. Oui, Ils mais- sont dans le mode lien du mais sang, lien elle, du c'est- sang jusqu'à la famille. Oui, mais En fait, tu vois, dans- genre, oui, mais dans genre le dire que tribunal- c'est pas une accusation misogyne, blablabla, ça je suis d'accord. En même temps, Non, mais dans le tribunal. tu vois, quand- Non, mais dans le tribunal, au moment où l'accusation elle commence à sortir ces infos-là, elle pète un câble et elle dit, elle se retourne et elle dit j'en appelle à toutes les mères. Et elle avait l'air vraiment paniquée, mais en mode vraiment en train de Mais vivre on une dirait injustice. Sandrine tu vois. Rousseau qui défend Marion Maréchal Le Pen, la Moufette, en fait, s'il te plaît. Genre vraiment, je comprends pourquoi Contre-Impagne suce Marie-Antoinette, en fait. Pour Vraiment. moi, il y a débat. Pour moi, il y a débat. Non, mais ça, c'est de vous- bizarre. bref, oui, ok, ok, les woke. Hein, Oui, oui, les woke. D'accord, les woke. Bref. Qu'on lui coupe la tête! Les Girondins ont empilé les conneries, mais ils sont encore au pouvoir. Ils vont en faire une dernière de taille qui va les discréditer à tout jamais. Ce sera le procès de Marat. L'origine du procès est un placard sur lequel on peut lire un appel véhément demandant la révocation des Girondins. Le placard a été rédigé par le Club des Jacobins à la demande de Danton.
Danton qu'il a encore mauvaise des remarques que les Girondins lui ont faites au sujet de ses comptes. Mais les Girondins l'ont attribué à Marat, parce qu'il avait été un des premiers à le signer. Convoqué le 24 avril 1793, Marat risque alors la peine capitale. Et oui. Et il va baiser tout le monde. Mais non, mais Là, le chat, ils sont en train. Il y a Non, tous mais ces bref. ops, tout le monde est contre lui, il va faire un discours, tout le monde va le célébrer. Désolé, moi je suis encore choqué par le fait que tu défends Marie-Antoinette. Mais vas-y, c'est un autre sujet. Mais non, je la défends pas. La vie de ma C'est mère, juste qu'en demain les dernière Allemands instance- ils menacent de nous envahir, je te jure, je veux pas être ton ami. Mais toi, genre. tu les J'arrête, accuses. je coupe toute communication avec toi. La vie, tu vas. Mais Marus, genre, tu vas tous nous trahir, toi. Ça m'inquiète, c'est la vie Tu de ma mère. jettes sous le bus les femmes trans. Pourquoi Marie-Antoinette, c'est une femme trans? Non, moi. Et toi, tu jettes sous le bus en arabe, donc bon. Vous êtes plus nombreux que les femmes trans. Oh voilà, oui, bon, la dictature des minorités, ça je connais. J'ai entendu un mec. Non, je rigole. Marat est acquitté et il est porté en triomphe par les sans-culottes. Les Girondins sont humiliés et Moufette a repris le discours des historiens royalistes et le chat sus. Non mais t'inquiète, Émeute 404. Moi je trouve que c'est indécent, mais bref, au calme. C'est pas clair. On va aller voir Pacôme fin de semaine, pas- on lui c'est pas demandera ce clair. qu'il en pense sur Mais cette de toute façon, histoire. le problème de la Révolution, c'est que vu que tout le monde y met son grain de sel et que tout le monde essaye d'effacer les traces de l'interprétation politique, oui, évidemment, tu te fais gaslight des fois par des discours royalistes. Mais moi, j'ai besoin de comprendre un peu plus ce qui s'est passé parce que oui, effectivement, s'il y a eu des fausses accusations d'inceste. Non mais attends, Moufette, C'est c'est ça moi sale. qui me gêne. En fait, arrête. C'est Mais sale. bien sûr que les nobles, ils sont incestueux. Oui, mais ça Arrête. veut pas dire qu'elle l'était. Mais en fait, dire que c'est la mauvaise raison pour laquelle on l'accuse. corrélation Attends, n'est dire pas, que c'est la mauvaise raison pour laquelle on l'accuse, ça, je suis d'accord. Mais dire qu'elle l'est pas, moi, j'ai du mal en fait avec toi. Genre, dans sa famille, elle-même, je veux pas savoir. Mais il y a que ça chez eux. C'est bon, hein. Et les gens ils disent tous les Arabes c'est des voleurs. Est-ce que je dis que t'étais un voleur pour autant? Regarde pas ton compte bancaire. pendant ce temps, que fait Robespierre? C'est vrai, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Eh bien, Robespierre Il est est malade. tout simplement, vraiment malade. Complètement Tout le temps malade. fiévreux, dans son lit, à suer comme un bœuf. Il a un début de variole ou de tuberculose, on ne sait pas. Mais Robespierre sera désormais malade, et même très malade, jusqu'à la fin de sa vie. À la base, il voulait arrêter la politique. J'aurais été en mode je quitte la vie. Oui, de- faites mieux un peu. Ouais, c'est ça, faites Ouais. mieux les autres. Et puis en fait, après, il s'est fait chier dans son lit. Non, mais c'est vrai, premier degré, il s'est fait chier tout seul chez lui. Il était en mode niquer les Et filles. quand il a eu une deuxième opportunité, il a dit bon, Bon, quitte à me faire assassiner, oui, autant c'est mourir une meilleure d'une mort mort digne. que. Après, que- moi, je suis un ouais. peu d'accord avec ça. J'ai dit ça à mon prof d'histoire. On étudiait de philo à la fac. Que c'était beau de mourir pour une cause politique. Et lui, il a affilié ça aux terroristes. Et je lui dis, mais c'est pas parce que je suis musulman et arabe, monsieur, que je veux faire des attentats pro Daesh, en fait. Oui, c'est c'est- bizarre ce que vous dites. Oh, la suspicion, oui. Il était très gêné. C'était très rigolo. J'en ai joué pendant des cours et des cours. C'est qu'il commence à élaborer une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Plus ambitieuse que celle de 1789 et qui servirait de préambule à une nouvelle constitution. Robespierre la lit aux Jacobins le 24 avril 1793. Celle-ci est clairement une critique des conceptions politiques de la Gironde qui sacralise la propriété. Eh, nique la Alors il n'invente propriété pas le communisme non plus, hein. C'est pas ce que je dis. Oui, moi, c'est ça qui m'énerve aussi, là. C'est en fait... Bon, bref, oui, vas-y, bref. Bah, mais quoi? Non, rien. Mais non, mais dis, mais non, mais oh Mais non, mais en vrai, les vrais... Merci, Tam Tam. Moi, Gragus Babeuf, ma gueule. C'est lui le mec du terre. Mais oui, on est d'accord. Mais non, mais Robespierre, c'est. Mais dans le sens où la FI, c'est des réformistes. Si Oui. Robespierre, c'est la FI. Mais c'est vrai un qu'aujourd'hui, on a un réformiste. tel tiers de fascisation libéralo, ethno, Bah oui, bizarro-centré On critique même que, plus. que, genre, en mode, tu vois, genre, on est obligé de réhabiliter Robespierre. Après, c'est un bon gars. En vrai, pas Non, comme non, là, en vrai, il a c'est envie un de me bon mettre gars un de peu. fou. Non, Il non, veut non, me dire, non. oh là là, petit con, là, tu vas te calmer, Non, tiens. mais c'est Je rigole, je rigole. Mais non, mais En fait, c'est non, vraiment mais parce que moi, à l'incorruptible. travers Robespierre, je vois l'aspect légaliste des perspectives politiques de certains qui m'ennuient parfois à des moments. Mais en même temps, eh bien là, à son époque, c'est louable, surtout que lui, il est dans un truc de il faut légitimer nos institutions et montrer qu'elles sont vraiment démocratiques pour répondre aux intérêts de chacun. Et c'est là que Robespierre est une personne de louable, nous sommes Mais d'accord. bien sûr, mais c'est surtout, c'est un réformiste, certes, mais incorruptible. Vraiment, ça veut dire que tout au long de son truc, il n'a jamais essayé de tremper Comme le film comme des de dentons Palma, et tout ça. Les Incorruptibles. Ouais, non. Ok. Bah non, du coup, non. Mais oui, il était incorruptible, il était droit dans ses bottes. Enfin, c'est un des individus de cette période qui a jamais trempé dans des trucs shady, tu vois. Ok, ok. Voilà, faut le reconnaître. Toi, attends, moi, tu sais que. Désolé, le chat, après, on va continuer. Moi, il y a un mec qui m'a full convaincu. J'ai milité au NPA, jeune, 18 ans. Je tombe sur un mec qui reprend la fac, il a 20 ans. Mec du peuple, hein, vraiment
le peuple, la street, le peuple. Et il y a l'affaire Fillon qui sort. Moi, je tracte sur l'affaire Fillon en expliquant aux gens. Et il me chope, hein. Mec du peuple avec des idées de gauche. Hein. Il me chope, il me dit, mais Elias, tu fais l'hypocrite là. Moi, je trouve qu'il a totalement raison. Il me dit, on te met dans sa situation. Qu'est-ce que tu fais? Genre, Crary, tu vas pas aider à coopter une ou deux personnes proches de toi dans ta famille, à un peu mieux manger, etc. J'abolis le capitalisme, j'abolis la famille. Moi, il m'a baisé sur ça. Il m'a dit, frère, c'est normal, les gens, ils sont corrompus. Regarde tous les moyens qu'on leur donne sans être surveillés, ma gueule. Moi, j'aurais escroqué. Bah non. Oui. Vous êtes tous vertueux et purs dans votre cœur. Genre, je veux bien vous voir dans des postes de pouvoir, le chat. Hein. En fait, ce qui m'énerve, c'est que moi, je veux pas défendre Fillon. Et mon pote, il défendait pas Fillon. Il m'attaquait sur la prétention vertueuse en mode, moi, j'aurais fait mieux. Alors que lui, ce qu'il disait, c'est en mode, on est tellement dans la merde que, frère, genre, Crary, tu croquerais pas ou tu ferais pas croquer quelqu'un. Et moi, ça, je suis d'accord avec. Et ça veut dire qu'il faut remettre en question. Oui, mais surtout, faut qu'on te paye bien et qu'on surveille aussi ce que tu fais avec tes tales. Et les conflits d'intérêts et qui t'embauchent. Et est-ce que les gens qui travaillent, ils travaillent vraiment? Voilà, c'est ça la vérité. Oui, je suis d'accord. Mais je pense, avec un bon salaire, ça va. Pas besoin d'être corrompu, quoi. J'ai pas dit que Fillon, il était pauvre, le chat. Mais j'ai jamais dit que Fillon, il était pauvre. Oh. Bon, bref, oui. De toute façon, c'est vous qui êtes misérabiliste. Globalement, ce que je suis en train de dire, c'est normal quand t'as autant de pouvoir qui est pas surveillé, que t'en viennes à faire n'importe quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est tout. Je cite Robespierre. Article 1. Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État. Trop bien. Article 2. Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes. Mais arrête de baliser sur le chat. Vous êtes trop cons. La vie, je veux jamais vous croiser IRL. Je vous déteste. Je comprends pourquoi il y en a, ils m'aiment pas dans ce chat. La vie, moi aussi, je vous aime pas. Et je veux pas vous comprendre. La vérité, restez dans votre coin. Genre vraiment, je sais pas. Après, désolé, mais ton pote, il a abusé sur Fillon. C'est bon. C'est vrai. Mais non, il a raison. Au bout d'un moment, avec c'est logique. Oh oui, comprends-le, corruptible. Bah oui, bah voilà. Bah on va envoyer des gens. Donc là, t'es en train de dire que les institutions de la 5ème République sont pas propices à de la corruption de masse. Mais si. Mais ça voilà. Oui, c'est ce que dit mon pote globalement. Il me dit, Elias, t'es un humain comme tout le monde. Arrête de croire que t'es plus vertueux que les autres. C'est tout ce qu'il dit, mon pote. Il a pas dit dans le cadre de la 5ème République. Il a dit t'es un humain. Bah oui. Mais c'est résumer la nature humaine au fait que tu ne peux pas être incorruptible. Moi, je suis pas d'accord. Au bout d'un moment, ça me déçoit. Genre, j'ai envie d'être utopiste. J'ai envie de me dire que si on envoie du sang frais, des gens déter avec des bonnes idées qui veulent améliorer la vie des autres, ils sont pas forcément corruptibles au bout du compte. C'est tout. J'ai envie de partir. Laisse-moi croire au Père Noël. En fait, c'est tout. Ma grosse bite. La déclaration contient également une demande de transparence totale de la part des politiciens et une reconnaissance du droit de changer de gouvernement, de révoquer ses mandataires, y compris par l'insurrection. Article 33. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a jamais droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Article 34. Le peuple a le droit de connaître toutes les opérations de ses mandataires. Ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion. Voilà. Non mais bah voilà. Oui. Bah Robespierre, lui, c'est un gars, tu vois, il capte ce que je veux dire. T'inquiète, Robespierre. T'inquiète, oui, t'inquiète. Vas-y, je paye mon verre la prochaine fois, Robert. Mais moi, ce qui me choque, les amis, ce qui me choque dans ce React, c'est quand même le fait que là, c'est Robespierre qui parle de ça il y a 300 ans. Non, il y a 200 ans. Et qu'on est toujours dans la merde avec ça. Hein. Putain de merde. C'est vrai, hein. Et même la fille, parce que tu parlais de la fille. Mais en fait, la fille, s'ils le font pas, c'est parce que c'est leur mot d'ordre. Tu vois, ce truc de « Oh, mais en fait, il faut respecter la parole de ceux qui nous ont élus, ne pas en profiter, juste appliquer le programme, rien que le programme pour la 6ème République. » Genre, mais en vrai, ils parleraient pas comme ça. Genre, qu'est-ce que ça serait? Ce serait des cailloux accrochés à leur rocher. Ce serait des petites merdes opportunistes. Tu vois? Nous sommes en mai 1793. Et avec l'écriture par Robespierre de cette nouvelle déclaration, le combat entre la Gironde et la montagne entre dans sa phase finale. Merci le 8 mai 1793, Vergniaud, un Girondin, déclare « La propriété est menacée et il faut intervenir ». Attendez les mecs, les défaites militaires s'enchaînent, le pays est à feu et à sang. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces têtes de l'art? Mais en plus, surtout, Robespierre, comme il dit, pas comme c'est pas un communiste, le mec, il était pas contre la propriété, il était contre, genre abuser du rapport à la propriété. Et genre, en mode, t'as ton lopin de terre, je pense pas que Robespierre, il dit hop, 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 tout pour l'État. Genre, c'est pas, je veux dire, c'est pas Staline, même Staline n'a pas fait ça, par ailleurs, la politique des terres de 10 ans. Mais voilà, quoi. Et de toute façon, le débat sur la propriété, déjà, rappelle pour des gens qui, peut-être dans le chat, sont pas très politisés, c'est que l'arnaque de
ce débat, c'est que quand la gauche parle de propriété, la droite répond « Ah bah vous voyez, votre ordinateur, ils veulent vous prendre votre ordinateur, ils veulent vous prendre votre et puis lit, surtout, ils veulent vous prendre ceci, cela. » Alors que non, la propriété, en fait, quand la gauche en parle, c'est la propriété des moyens de production, mais à savoir des moyens de production de richesse, de valeur. Ah, mais oui, sauf que tu vois, comment tu fais avec la petite bourgeoisie campagnarde qui s'auto-exploite pour produire ses richesses? Il y en a qui diraient ça, il y a des débiles communistes, ils disent ça, sauf qu'en vrai, la vérité. ça veut dire quoi, c'est un dilemme, c'est un dilemme. Moi, je suis là pour foutre la merde, Marès. S'auto-exploite, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tu travailles, tu t'exploites toi-même en travaillant la terre. Toi, t'as Pour en l'impression tirer que- une richesse. Mais Sauf que, en fait, tout le t'as capitalisme et l'impression le qu'à libéralisme, l'époque- ça a Non, mais émergé attends. parce qu'on disait que la T'as richesse l'im- vient de la terre. T'as l'impression qu'à l'époque de la FNSEA, c'est le cas? Non, mais Genre, Moufette, c'est- moi je c'est- sais que c'est pas le cas. Bah oui. Mais je. Il Moufette. n'existe pas ton agriculteur là, je vois pas de qui tu parles en fait. Moufette, je sais, moi. Bah oui. Moi, je sais, je suis d'accord avec toi. Brissot a tombé le masque depuis longtemps. Il n'empêche, c'est pire à chaque phrase. Le peuple est fait pour servir la révolution, mais quand elle est accomplie, il doit rentrer chez lui et laisser à ceux qui ont plus d'esprit que lui la peine de le diriger. Après, On va le baiser, lui. toi, t'es un peu d'accord. Mais non. Tu serais député, tu dirais rentrez chez vous, c'est moi. Mais non, moi je suis un enragé. Moi je suis en mode on va te baiser, toi. Il a parlé comment, lui? Ouais, après, tu serais un peu content d'être dans l'élite. Mais non. T'arriverais, tu Mais dirais. je me sens pas Annie bien. Lebrun a dit. le- Mais non, c'est faux. Ils aiment pas Annie Lebrun dans l'élite en plus. C'est vrai. Genre, je suis même pas sûr qu'ils la connaissent. Mais non, Oui, mais vraiment, en plus, tu me connais grave mal. Tu sais que moi, je suis mal à l'aise dans ces endroits-là et ces milieux-là. hein. Après, tu pourrais le voir si t'acceptais de faire les sorties que je te propose, mais comme tu me suis pas, tu vois pas ces moments de malaise où on rencontre des gens qui sont censés être stylés, mais que moi, au fond, je méprise. Bah, propose-moi. Bref. Non mais mec, tu nous parles sur un autre ton? C'est pourquoi Jean Jaurès ne marchera pas à l'idée que les Girondins étaient de grands fédéralistes. Une fadaise qu'on nous resserre à toutes sortes d'occasions pour l'opposer au jacobinisme qui serait centralisateur. Comme Sémien et Guillaume Roubaud-Kouachi écrivent. Au point de départ de nos traditions démocratiques, de notre vie publique, il y aurait eu deux modèles clairement distincts de république, et celui qui serait le nôtre ne serait pas tout à fait le bon, puisqu'il serait, on l'a compris, le jacobin. Tout ce qui vient de Paris, tout ce qui est exigence de l'État, jacobinisme. Tout ce qu'il faudrait atteindre pour aller mieux, girondinisme. Oh l'arnaque. Or, le rappellent nos deux auteurs, ce n'est pas chez Brissot qu'on peut trouver l'idée d'émanciper Allez, c'est les bon. régions du pouvoir central, Elle vient de faire foutre. mais chez Robespierre. Mais attends, mais c'est surtout que là, en fait, ce fameux truc de dire regardez, le jacobinisme, c'est la centralisation, et le girondisme, Bah oui. c'est l'étalement, l'éclatement dans le territoire, donc une certaine égalité, tu vois. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est une question de moyens. C'est que les jacobins, à l'époque, ils n'ont pas beaucoup de thunes. En termes de pouvoir, ils sont obligés d'être centralisés à Paris, tu vois. Et le girondisme, c'est aussi le fédéralisme qui se déguise, et c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de gens d'accord que dans des régions, dans des départements, parce que les départements ont été Oui, puis créés, ça je leur crois. rappelle les seigneuries aussi. Sauf que Oui, voilà, c'est aussi. ça. Oui, c'est l'imaginaire des seigneuries, Oui, mais oui. c'est aussi parce qu'ils ont un soutien local Mhm. qui veut revenir à cet imaginaire des seigneuries. C'est pour Sauf ça, en que fait, les qu'ils peuvent Jacobins, dire ils ça. sont pas forcément contre le fait qu'il y ait des pouvoirs politiques ou même des différences culturelles à l'échelle d'une région, je crois. Je crois que ça, c'est Non, une ils sont- propagande justement caricaturale autour du jacobinisme pour récupérer les arguments régionalistes et les tirer à droite. Non, pour bah- justement accuser que le grand mot genre la culture française de l'État-nation qui absout la culture des régions, c'est la faute de la gauche. J'ai l'impression, moi. hein. Tu vois, t'as compris ce que je veux dire? Oui, bah oui. Non mais je sais Mais- pas, hein, j'ai pas la mais bonne par réponse, contre, hein, je c'est ce pense- que je j'ai pense l'impression qu'il y a qu'il- dans ma tête. Je hein. pense que les jacobins défendent un centralisme, mais pour que les choses se passent bien, en fait. Genre en mode, s'il y a 30 000 chaînes de commandement et toujours des débats, c'est compliqué. Alors que là, s'il y a un mot d'ordre pour transformer la société marche au pas pour se transformer. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Oui mais C'est ça le reste truc d'élu de- parce que la société à Paris c'est pas la société dans les autres régions. C'est pour ça que même d'ailleurs du coup on peut instrumentaliser la misère d'un paysan à la campagne pour en faire dire retour à la royauté. Parce que Oui. les circonstances et les tu vois, Oui, donc t'es d'accord avec moi. Enfin, Ouais. oui. on n'est pas en désaccord. hein. Ok. C'est toi qui vis tout comme un tronc. Bah oui, mais t'as dit mais. Non mais t'inquiète, Mais nanana, j'ai l'habitude. mais truc. J'ai l'habitude qu'on me voit comme un danger, t'inquiète. Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner, dit par exemple Robespierre le 10 mai 1793. Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires. Mais ça c'est Robespierre qui dit ça. Ben oui. Laisser aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires. Bah oui, mais en Du plus coup, ça fait je sens. dis donc que Ça fait le jacobinisme, c'est pas que le culte de la centralité du pouvoir à Paris, quoi. C'est ce que Oui. je disais. Toi, Oui, tu oui. disais l'inverse. C'est Bah, pas grave. Après, ils C'est défendent. pas grave, ils Moufette. peuvent- ils C'est peuvent pas quand grave même- de se tromper dans la vie. En tant que prof d'histoire. Tiens, personne n'est parfait, même les profs d'histoire, même Fillon. Oui, ben, c'est une période compliquée donc. Mais je rigole, c'est pour taquiner, t'es trop forte, Moufette.
Chat de mauvais élèves remet en place Neuil prof. Bien au contraire, le projet girondin de février 1793 est centralisateur. Il prévoit un exécutif bien plus fort que tous les projets montagnards, adopte le principe d'une même loi applicable à l'identique dans toutes les parties du territoire et n'admet aucune diversité dans les modes de gestion. Rien à voir avec une logique de décentralisation. C'est parce qu'ils craignaient les sans-culottes que les Girondins ont exalté la vie des départements. Tiens, qu'est-ce que je voire disais penser à installer l'Assemblée dans une autre ville que Paris, Bourges par exemple. C'est parce que Paris est devenu l'autre nom de l'insurrection. Ouais, vive Paname! C'est Paname! Paname, c'est la Champions League! Paname, c'est la Champions League! Non, Paname, trop fort. Si par ces insurrections toujours renaissantes, il arrivait qu'on portât atteinte à la représentation nationale, je vous le déclare au nom de la France entière, Paris serait anéanti. Bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a existé. Alors malgré son extrême faiblesse, Robespierre, qui était absent pour cause de maladie du 13 au 24 mai, intervient le 26 pour inviter le peuple à se mettre en insurrection contre les députés corrompus. À ce moment, le club des Jacobins est présidé par une femme très radicale, Claire Lacombe, une enragée, qui a fondé avec Pauline Léon la Société des Républicaines Révolutionnaires. Le 19 mai, elle avait exigé des mesures rigoureuses non seulement contre les Girondins, mais contre tous les agioteurs. Il existe un complot affreux de faire mourir de faim le peuple en portant les denrées à un prix énorme. À la tête de ce complot est l'aristocratie mercantile d'une caste insolente qui veut s'assimiler à la royauté et accaparer toutes les richesses en faisant hausser les denrées de première nécessité au gré de sa cupidité. Oui. Exterminer tous ces scélérats. Oui. Toujours en mai, Claire Lacombe et un groupe de républicaines voient dans les tribunes de la Convention l'étrange Théroigne de Méricourt. Avec Olympe de Gouges, une des deux figures proto-féministes des débuts de la Révolution. Moi, je préfère Pauline Léon à Olympe de Gouges. Attends, Elle est plus street, Pauline Léon. Déjà, elle a pas de particules. Elle a pas une gueule de royaliste. Ça se voit, c'est la street. Ça se voit, tu fais un date avec Pauline Léon, c'est plus sympa. Tu tapes des bars. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des bêtises, tu te moques des gens. Alors qu'Olympe de Gouges, vas-y frère, vas-y, ramenez-moi Pauline. Est donc venue soutenir Brissot. Claire Lacombe et ses copines l'encerclent, la dénudent et décident de la fesser. Wesh, mais c'est des tarés. Non mais vraiment, c'est... Brissot et ses potes. Ouais. Ah ouais, carrément, ça part en... Ils avaient raison de se battre pour leurs droits à l'époque. Ouais, bravo le féminisme, bravo les femmes quand même. Franchement, vous avez subi des choses quand même. Ouais. C'est une dinguerie. C'est fou. C'est publiquement, c'est Marat, le si violent Marat, qui s'interpose pour leur faire relâcher Théroigne. Après, vous allez dire BDG. Allié des femmes. Non, mais après, vous allez dire BDG. Je suis désolé, c'est une cause juste, c'est tout. Oui. Ce mois de mai de fou s'achève en apothéose dans les journées du 31 mai et du 2 juin, où les sans-culottes prennent les armes contre les forces de la Gironde. Journée qui aboutissent à l'arrestation de 31 députés girondins jugés responsables de cette tentative de coup de force ou de coup d'État. Beaucoup de sans-culottes demandent qu'ils soient exécutés. Et Robespierre s'y oppose. Les Girondins se contentent de perdre leur fonction de députés et sont assignés à résidence, gardés par un gendarme. Robespierre se réjouit que cette révolution ait eu lieu sans effusion de sang. Il s'est réjoui trop vite. Eh oui. Le sang arrive bientôt. Elle va en avoir beaucoup.